petits chenapans sont partis. Il me manque déjà. Je viens voir 11 Juchan. Voir notre PDG nécessite un rendez-vous. Non. Oh. Voici ces 4 enfants. Je les aide à retrouver leur père. Des centaines de femmes tentent d'approcher notre PDG. Chaque année, votre manigance est transparente. Cette vieille combine ne marchera pas. Sachez ceci, le PDG est fiancé à l'héritière du groupe Song. Abandonnez vos illusions. Ils se marient? Le PDG arrive. C'est lui. Qui êtes-vous? Reculez. Coopérez et vous serez récompensé. Si charmant. Les belles-mères créent des beaux-pères. Je ne peux confier les enfants à lui. Abandonnons la recherche de papa. Et Tuan? Papa, Tuan, je t'ai enfin trouvé. Vous m'avez appelé comment? Papa, Pardon, il vous a confondu avec quelqu'un. Elle ressemble à la femme de cette nuit il y a 6 ans. Impossible. Les médecins disent que je suis stérile. Je ne peux pas avoir d'enfant. Tuan, arrête de faire des bêtises. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu avant d'aller chercher papa? maman, on n'est pas là pour retrouver notre papa. Nous devions. Mais je viens d'entendre que ton père va épouser une belle-mère bientôt. Rappelle-toi comment la belle-mère traitait Cendrillon, forcée à travailler jour et nuit. Affamé et vêtu de haillons. Même une bête de somme ne souffrirait pas autant. Pas de nouveaux habits, pas de fête autorisée, juste une décoration vivante. Exact. Insultes permanentes, manipulation et abus psychologiques, accumulation de traumatismes. Tout à fait. La belle-mère va te manipuler pour abandonner maman et l'appeler maman. Tu veux appeler quelqu'un d'autre maman? Non, on ne veut qu'une seule maman. Je pensais que le statut de 11 Juchan pourrait offrir aux enfants une belle vie, mais on ne peut pas faire confiance. Il faut un nouveau plan pour sécuriser leur avenir. Il faut gagner assez pour leur fonds d'épargne. Ce jade de 11 Juchan doit valoir une fortune. Le mettre en gage, comme pension alimentaire. Des nouvelles de la femme d'il y a 6 ans? Rien pour l'instant. Il y a 6 ans, on vous a piégé et exploité par une inconnue. Ce verre drogué doit être son œuvre. Ce n'était pas elle. Mon jugement ne trompe jamais. Pourtant, j'ai promis de la dédommager. Et je ne manquerai pas. Le PDG est resté chaste pendant 30 ans? Comment une femme l'a conquis si facilement? Continuez les recherches. Concentrez-vous sur le pendentif en jade. Bien reçu, monsieur. Quoi? Le pendentif en jade a été retrouvé. La famille 11 recherche ce pendentif de jade depuis des années. Je dois gagner du temps. En attendant monsieur 11. Mademoiselle, veuillez patienter un instant. J'ai fait venir un expert pour authentifier ce pendentif. Vous pensez que mon pendentif est faux? Vérifions à nouveau. Détendez-vous. Puisque vous ne me faites pas confiance, je le vendrai ailleurs. Il y aura toujours quelqu'un pour reconnaître sa valeur. Attendez. Je prends ce pendentif. Pour qui vous prenez-vous? Ai-je dit qu'il était à vendre? Voici mademoiselle Sogne, la fiancée du PDG 11. C'est elle. Si elle achète le pendentif, 11 Juchan le remarquera, ce qui causera des problèmes. Je me fiche de qui vous êtes. Je ne le vendrai pas. Un instant. Ce pendentif correspond à celui de Juchen. Il pourrait faire partie d'une paire. Ce pendentif vaut au moins 10 millions. Vous avez l'air trop pauvre pour posséder un objet si précieux. Vous l'avez volé? Aucune preuve, pourtant vous m'accusez de vol. Votre caractère n'est guère meilleur. Le jade symbolise la noblesse. Il représente la grâce et la sagesse. Pourtant vous êtes vulgaire et malveillante. Vous ne méritez pas. Même pour 100 millions, je ne vous le vendrai pas. Vous n'en valez pas la peine. Gamine, comment osez-vous? Garde. Saisissez ce pendentif. Sorcière, ne touchez pas à ma maman. Si vous la blessez encore, je vous dénoncerai en ligne. Arrêtez de filmer ou je vous frappe. Halte. Qu'avez-vous fait de moi? Faites-la danser en Bollywood.
Mon corps n'obéit plus. Petit monstre, vous tous. Monsieur. Nous sommes arrivés. Qu'est-ce qui vous amène ici? Où est cette femme? Elle vient de partir. Jiu Chen, à la recherche d'une femme, serait-il tombé amoureux d'une autre? Jiu Chen, attendez-moi. Heureusement qu'on est parti tôt, sinon on se faisait prendre. Vendre le pendentif, c'est mort. Retournons à mon vieux métier. Voyance. Dites-moi votre avenir. Conseils et réponses. Prédictions futures. Prix juste. Pas d'arnaque. Gratuit si je me trompe. Maître, pouvez-vous m'aider à trouver où se trouve mon enfant qui a été enlevé? Juste là. Mon bébé. Mon vrai enfant. Incroyable, elle a vraiment réussi. Maître, lisez mon avenir aussi. À mon tour. On vient de dépasser 10 000 viewers. Ils veulent tous une séance de maman. Maman travaille trop? Tout va bien. Je vais aider maman à gagner de l'argent. Maître, j'ai vu votre vidéo de voyance en ligne. Je vous ai amené ici pour retrouver quelqu'un. Le client a un manoir immense. Cette mission va bien payer? Maître, par ici pour monter. Vous êtes le médium célèbre? 11 Jiuchan. Pourquoi êtes-vous? Étrange. Là, je n'ai ressenti aucun dégoût. Rien. Avant, quand on me touchait, une simple effleurement me révulsait. Sauf elle, celle d'il y a 6 ans. Je vous ai vu. Il m'a reconnu. Impossible. J'ai pourtant jeté un sort d'oubli. Sans contexte identique, il ne devrait pas se souvenir de moi. Vous avez oublié? À la Société 11, votre fils m'a pris pour son père. C'est pas mon fils, le fils de ma voisine. Monsieur 11, voici le célèbre calculateur divin, Maître Tank. Mon bureau. Venez. Pour quelle raison m'avez-vous convoqué? Je dois retrouver une femme. 11 Jiuchan a un charme, heureusement pour mes enfants. Ils auraient eu une horde de belles-mères. Quelle femme? Celle qui m'a séduit il y a 6 ans. Moi? Enfin. Avez-vous ces informations astrales? Ou peut-être un objet personnel? Rien. Alors c'est impossible. Désolé, mais je ne peux rien faire. Attendez. Ça suffira? Ce jade avait un pendant. Elle possède l'autre moitié. Un jade jumeau. Pouvant s'attirer à distance. On la localisera. Je veux juste savoir si elle est encore ici. Ne serait-ce qu'une direction. Une direction. 1 million. Ça paiera l'école primaire des enfants. Marché conclu. Trouvez, Monsieur 11, votre cible est plein est. Plein est. EQI. Monsieur 11, vos ordres, monsieur? Prenez votre équipe et fouillez-les immédiatement. Retrouvez cette femme à tout prix. Bien reçu. On l'a échappé belle, presque pris la main dans le sac. Grand frère. C'est bien tous les dossiers. Personnel de papa? Évidemment. J'ai vérifié toute la lignée. Paternelle 18 générations. Chaque détail examiné. Totalement vérifié et exact. L'homme le plus riche de Jing. Des milliards en actifs. Beau et charismatique. C'est forcément notre père. Mais selon les documents, papa n'a aucun scandale, aucune femme à ses côtés, pas même des moustiques femelles. Va-t-il vraiment agir comme maman le prétend? Épouser une femme maléfique et nous affamer? Aucune idée. Et le maître nous a appris. Voir, c'est croire. Entendre, c'est douter. Envoyons quelqu'un. Approchez papa discrètement. Évaluer son caractère. Plan génial. Qui envoyer? Moi? Je suis hyper fort. Je pourrais repousser toute femme malveillante. Les riches adorent, les génies musicaux comme moi. Envoyez-moi, je m'intégrerai à la vie de papa. Non, je suis l'aîné. Cette mission périlleuse me revient de droit.
Vous parlez trop, je me casse. Quentin infini. Disparition nombreuse. Flash. Arg. Où es-tu? Petite. D'où sors-tu? Je voulais voir mon papa, alors je suis venu te retrouver. Petite. Je ne suis pas ton père. Tu te trompes de personne. Je sais que j'ai raison. Maman a dit que mon papa est le PDG du groupe 11 Juchan. N'es-tu pas 11 Juchan? C'est donc réglé. Et moi, Monio, connais parfaitement la philosophie yin-yang. Je sens le lien du sang entre nous. C'est sûr, tu es mon papa. Étrange. En tenant cet enfant, je ressens une chaleur inattendue. Serait-elle vraiment? Monsieur, c'est l'heure du dîner. D'où vient cet enfant? Monsieur, elle vous ressemble tant. Si les médecins n'avaient confirmé votre infertilité, j'aurais cru que c'est votre fille. Dommage que je n'ai pas cette chance. Soupir. Convaincre les adultes est si difficile. Tiens, fais ce test ADN. Vu sa détermination. Elle dit peut-être la vérité. Cette femme d'il y a 6 ans. Aurait-elle eu mon enfant? Faites le test. Je veux les résultats immédiatement. Tout de suite. Nuonio. Où est ta maman? Pourquoi n'est-elle pas venue avec toi? Maman travaille loin d'ici. Je me suis enfuie pour te retrouver. Ne le dis pas à maman. Sinon elle sera furieuse. 6 ans. Elle savait que j'étais le père, mais n'est jamais venue me voir. M'en veut-elle à ce point? Quoi? Nuonio est parti chercher son papa seul? Ne te fâche pas, maman, elle voulait juste évaluer papa elle-même. Nous voulions tous y aller, elle est juste arrivée en premier, c'était mon idée. Maman, blâme-moi plutôt. Il ne s'agit pas de blâme. Je dois trouver un moyen d'entrer chez les 11 pour sauver Nuonio. Nuonio est bien ma fille. Où est Nuonio? Où est ma fille? Elle était là à l'instant. Comment a-t-elle pu disparaître si vite? Majordome, tout ça est pour Monio? Oui, le chef de famille les a fait préparer spécialement par des pâtissiers 3 étoiles Michelin. C'est si agréable d'avoir un père. Dommage que je ne puisse pas les ramener pour les partager avec vous et mes frères. Nuonio, je t'ai enfin trouvé. Maman, Rentrons à la maison maintenant. attends, je prends tous les desserts. Ramené et cuit. Je promets une énorme récompense. Même si je dois retourner la terre, je retrouverai ma fille. Oui. Maman, sœur, tu es de retour. Ne sois pas fâché, maman. Monio ne recommencera plus. Petit chenapan. Et vos idées folles. Laissez votre père découvrir votre existence s'il vous emmenait loin de maman. Regarde maman, père offre une récompense pour retrouver sœur. 10 millions de dollars. À qui la retrouvera? Wow, c'est 10 millions. Maman, livrez-moi, comme ça tu n'auras plus à travailler si dur. Ô vous. Aussi pauvre que je sois, je ne vous échangerai jamais. Je vais à l'étalage de nourriture. Restez à la maison avec vos frères. Et ne partez pas. D'accord. Avec des recherches si poussées. Comment protéger mes enfants? Assez de soucis. Il ne me reste que 5 mois. Pour gagner de l'argent pour mes enfants. C'est l'essentiel. Madame. Votre bonheur rayonne, avec une aura dorée. Un vœu de vie accompli, laissez-moi lire votre avenir. Vraiment? Mon plus grand souhait est de voir mon petit-fils se marier et avoir des enfants. Mais les médecins disent qu'il ne peut pas en avoir. Ça me brise le cœur. C'est impossible, madame. Votre avenir montre de nombreux descendants. La bénédiction des descendants est déjà arrivée. Sérieusement? Petit-fils, vous dites? Elle a encore disparu? Alors retrouvez-la immédiatement. Mon arrière-petite-fille, s'il lui arrive quelque chose. N'osez pas revenir ici. Maîtresse, vous êtes extraordinaire. Vous m'aviez promis une lignée nombreuse. Et voilà une arrière-petite-fille. Mais l'enfant a encore disparu. Je vais déterminer sa position. Où se trouve votre arrière-petite-fille? Je vous en supplie. Quelle coïncidence. L'arrière-petite-fille de madame réside justement dans le même quartier que notre famille. Quel est le problème, maîtresse? Mon arrière-petite-fille court un danger? Non. Votre arrière-petite-fille est à la communauté Xianggu. Partez la chercher sans délai. Entendu. J'envoie mon petit-fils sur le champ. Ceci contient 1 million.
Veuillez accepter ce modeste présent. Nous pouvons fermer tôt aujourd'hui. Monsieur 11. La communauté Xianggu est à l'est. La jeune demoiselle s'y trouverait. Mobilisez tous nos hommes, fouillez chaque maison. Bien reçu. Maman, les rumeurs étaient vraies. Tout est confirmé. Jiu Chen cherche sa fille. Que dois-je faire? C'est de votre faute. Nous avions réussi à droguer 11 juchans autrefois. Mais vous avez échoué. Laissez une autre le séduire. Qui aurait cru qu'il serait si vigilant? S'il retrouve sa fille, il pourrait ramener la mère aussi. Alors comment pourriez-vous épouser un 11 ou hériter leur fortune? Notre priorité est de localiser cette mère et son enfant. Monsieur 11, nous avons vérifié tous les autres bâtiments de la communauté Xianggu. Aucune trace de Mademoiselle Xiao. Seul cet immeuble reste. Je vais fouiller moi-même. Pourquoi 11 Juchen est-il ici? Oh non, va-t-il trouver les enfants? Monsieur 11, le foyer ici présente une mère célibataire avec des enfants. C'est probablement cette femme est Mademoiselle Xiao. Je m'en occupe. Feu rouge, feu vert. Feu rouge, feu vert. Le deuxième frère a triché. Retour au départ. Tu as bougé la tête, je peux avancer maintenant. Petite sœur, ouvre la porte, je vais t'attraper. Pas question, finissons d'abord cette partie. Monsieur 11. Personne ne doit être là. Je crois avoir entendu des voix d'enfants. Attendez. L'enfant que vous cherchez n'est pas ici. Maître Tang. Comment savez-vous que l'enfant n'est pas là? C'est ma maison. Votre maison? Voulez-vous entrer boire un thé, monsieur 11? Inutile. Nous partons. Nuo n'est pas ici. Allons-y. D'accord. Au revoir. Bon retour, monsieur 11. Maman, qui a sonné à la porte? Juste un démarcheur. Je l'ai déjà fait partir. Rentrons maintenant. Monsieur 11. La jeune femme est apparue au manoir la dernière fois, puis a disparu mystérieusement. Elle a sûrement des pouvoirs spéciaux. Nous devrions peut-être consulter Maître Tang pour conseil. Inutile. Ce n'était que des sottises métaphysiques. J'étais fou d'avoir cru à ça. Monsieur 11. Que faisons-nous maintenant? Élargissons les recherches. Vérifiez toutes les caméras de la capitale entière. Nous devons retrouver Nuo. Compris. Maman, j'ai apporté le déjeuner que tu as oublié ce matin. Donne 5 étoiles s'il te plaît. On avait dit que tu resterais à la maison. Je ne voulais pas que tu aies faim. Bon, avant que papa ne remarque, dépêche-toi de rentrer. Attends. Espèce de détruiseuse de foyer, où crois-tu aller? Avec cette gamine? Pourquoi est-elle là? Monsieur 11. On a des infos sur la jeune femme. Elle a été vue à un stand de diseuse. De bonne aventure. Partons immédiatement. J'y vais. N'est-ce pas la célébrité de Jing, Mademoiselle Song? Comment a-t-elle osé traiter Maître Tang d'arriviste? Cessez vos calomnies. Une femme célibataire. Avec une fille adulte. Quelle autre explication? Avouez à tous. Qui est le père de ce bâtard? Mon père est le président de 11 corporations, 11 juchans. Monsieur 11 n'est-il pas le fiancé de Mademoiselle Song? Alors Maître Tang est la maîtresse? Ma mère ne l'est pas. Tang Zixia. Quand Jiu Chen était drogué, vous vous êtes jeté sur lui. C'est déjà ignoble. Mais en plus vous avez gardé son enfant en secret. Quelle honte. Vous êtes si bien informé. Étiez-vous l'empoisonneuse? Je ne comprends pas vos absurdités. Vous savez pertinemment que j'épouse Jiu Chen bientôt. Votre apparition avec cet enfant, sorti de nulle part, n'est qu'une tentative de levier pour me le voler. Vous délirez. Je ne veux rien avoir avec 11 juchans. Il ne reconnaîtra jamais cet enfant. Je ne crois pas. Un seul de vos mots. Garde, détruisez son étal. À vos ordres. Comment osez-vous? En tant que future, Madame Xi, je vous chasserai de Jing. Vous et ce bâtard, partez, et ne revenez jamais. Tout le monde, arrêtez. Monstre, votre famille entière est maudite. Non, une attaque maintenant. Attrapez-la, donnez-lui une leçon. Méchante femme, ne touchez pas à maman.
Prenez ces talismans du démon. Petit bâtard, montrez-nous vos tours maintenant. Sorcière, lâchez-moi. Très bien, je vous libère maintenant. Nuo Nuo, réveille-toi, ma puce, tu fais peur à maman. Nuo Nuo, À l'aide, séparez-les maintenant. lâchez-moi. Vengez-vous sur moi, mais laissez ma fille, elle est innocente. Relâchez-moi, je dois l'emmener à l'hôpital. Comme dit le proverbe, le mal persiste pendant 1000 ans. Je refuse de croire que cet enfant démon mourrait si facilement. S'il lui arrive quelque chose, je vous tuerai, je le jure. Ah vraiment, quelle terreur. N'êtes-vous pas la célèbre voyante de la ville? Vos pouvoirs ont-ils prévu que vous finiriez toutes deux entre mes mains? Et, la société Xi offre une grosse récompense. Monsieur 11. Une mauvaise nouvelle. Des témoins ont vu Madame Song attaquer la jeune demoiselle. Elle est tombée dans le coma. Song Chan a blessé ma fille. S'il lui arrive malheur, la famille Song paiera de leur vie. Roulez plus vite. Je me rends, d'accord? Je vous en supplie. Laissez-moi emmener Nuo Nuo à l'hôpital. Je quitterai la capitale, pour toujours. Jamais. Les mots sont vains. Si je vous relâche, comment être sûr de votre parole? Que voulez-vous? Votre joli visage me dérange. Il me hante la nuit. Marchez conclu, laissez-moi graver quelques marques sur ce visage. Et vous partez. Marchez? Ne me forcez pas. La respiration de votre fille s'affaiblit. Votre visage contre sa vie. Quel bon marché. D'accord. Tenez parole. Arrêtez. Jiu Shen, que fais-tu ici? Song Chan. Comment oses-tu toucher ma famille? Tu en as marre de vivre? Partez. Nuo Nuo. Maître Tang. La femme d'il y a 6 ans. C'était toi depuis le début. Monsieur 11. Nos affaires peuvent attendre. Pour plus tard, Nuo Nuo passe avant tout. D'accord. Montez dans la voiture, je vous emmène à l'hôpital. Jiu Shen, ne sois pas téméraire. Cette petite vermine peut crever. Vous ne devez jamais la reconnaître. Tu oses me frapper? Un mot de plus contre ma fille, et je jure que vous ne reverrez jamais la lumière. Jiu Shen. Je suis ta fiancée. Tu ne peux m'abandonner pour elle. Pour qui te prends-tu? Mieux vaut prier que ma fille soit saine. Ou j'effacerai la famille Song de la carte. Docteur, comment va ma fille? La blessure au front n'est pas grave, mais il pourrait y avoir une légère commotion. Nous recommandons une surveillance hospitalière. Dieu merci. Merci, docteur. Je viens de me souvenir de l'admission de Nuo Nuo. Les formulaires d'hôpital. Et QI s'en occupe, déjà. Tang Xixia. Ce que tu devrais faire, c'est de me donner. Quelle explication donner? Il y a 6 ans, tu m'as utilisé puis jeté comme un rien. Comment as-tu osé me cacher la naissance de notre fille? Si tu savais que j'ai déjà 3 enfants à la maison, tu me punirais encore plus fort. Inutile d'être si brutal dans tes propos. Monsieur 11 possède une fortune colossale. Des femmes courent après toi par milliers. Nuo Nuo n'est pas ton unique option. Pour qui me prends-tu, 11 Juchan? Que ce soit il y a 6 ans ou aujourd'hui, tu es ma seule femme. Alors cette nuit d'il y a 6 ans était aussi ta première fois? C'était aussi la mienne. Tu n'y as rien perdu au final. Réponds-moi, même sous emprise cette nuit-là, tout ce qui s'est passé, je m'en souviens parfaitement. Sauf ton visage. Est-ce toi qui as altéré ma mémoire? Eh bien, Si tu refuses de parler, je vais devoir te faire revivre cette nuit. Pour raviver ta mémoire. n'ose pas, Nuo Nuo est là. Dis-le-moi maintenant. Sortilège d'oubli. Je t'ai jeté un sortilège d'oubli, sauf si nous recréons la scène. Sinon, tu ne te souviendras jamais de moi. Recréer la scène? Toujours pas de souvenir? Réessayons. Wow, maman et papa s'embrassent. Non, Nuo Nuo, tu as des hallucinations. Je vais chercher Nuo Nuo, les fournitures médicales nécessaires. Prends bien soin d'elle.
Ne bouge pas. Plus de fuite. Je t'écouterai cette fois, mais ne m'humilie pas. Oh, petite coquine. Tu taquines ta propre mère? Toujours mal? Vous deux ensemble, effacent toute ma douleur. Visiblement Nuonio apprécie beaucoup 11 juchant. Nuonio, tu dois rester hospitalisé. Pas de retour à la maison. Je laisserai papa s'occuper de toi pour l'instant. D'accord? Ne t'inquiète pas, maman. Je profiterai de l'occasion pour bien évaluer papa. Je vais m'échapper maintenant. S'il revient, je suis piégé. Où crois-tu aller? Déjà de retour? Transfert cosmique, ombre disparaît, PFFT. Nuonio, ne dis rien à papa, au sujet de tes 3 grands frères à la maison. Si on t'embête, ou que papa te maltraite, contacte-moi immédiatement. Oui, Tu ne peux fuir éternellement? Tanxixia, je t'ai cherché 6 ans. Cette fois. Maman, sœur est gravement blessée? Nuonio est déjà réveillée. Le médecin dit qu'elle va bien. Comment saviez-vous que Nuonio avait un problème? Grand frère a piraté les caméras de la place. C'est comme ça qu'on a su. Si maman ne nous avait pas empêché de sortir, j'aurais donné une leçon à cette sorcière. On vient aussi. Si Nuonio savait à quel point ses grands frères tiennent à elle, elle serait si heureuse. Tanxixia. 11 juchant. Pourquoi est-il là? Papa est là. Chut. Je crois avoir entendu des enfants à nouveau. Nuonio ne serait-elle pas mon unique enfant? Cachez-vous vite, ne laissez pas papa vous trouver. Ouvrez, je sais que vous êtes là. Je viens prendre les affaires de Nuonio. Vous en avez mis du temps. Vous cachez quelqu'un? Ne soyez pas ridicule. J'étais sur le point de prendre un bain et de remplir la baignoire. Je ne vous ai pas entendu. Vraiment? C'est la salle de bain? Laissez-moi vérifier. L'insonorisation. Vous ne pouvez pas entrer. Mais mes sous-vêtements sont là. Aucune pudeur? Cette nuit il y a 6 ans, j'ai déjà tout vu. Vous n'entrerez pas. Qui se cache derrière le rideau? Personne. Personne. Tu vois? Je te l'avais dit. Personne ici. Personne. C'est toi qui m'as embrassé le premier. Parce que je te plais? Essaierais-tu de me sauter dessus? Dans tes rêves. J'ai juste glissé. C'est tout. Je t'embrasserai. C'était un accident. Tu fais la difficile, mais tu ne résistes pas. Elle est folle de moi. Au fait. T'es là. Où est Nuonio? Tu l'as laissé à l'hôpital? Quand mamie a su que Nuonio était blessée, elle a couru s'occuper d'elle. T'inquiète, elle rêve d'un arrière-petit-enfant depuis des années. Maintenant elle a une arrière-petite-fille. Elle va forcément gâter Nuonio. D'accord. Attends ici. Je prépare des vêtements pour Nuonio. Inutile. Nuonio est ma fille. Je lui achèterai des habits. Le top du top. Elle mérite le meilleur. Alors pourquoi venir? Ce dont Nuonio a besoin. C'est sa maman. C'est toi. Alors. Viens rencontrer mamie avec moi. Officialisons ça. Attends. Tu fais quoi? Pose-moi. Tu me demandes en mariage? Tu as une fiancée? Je ne serai pas la maîtresse. Papa veut que maman soit sa maîtresse. Songchan et moi ne sommes pas ce que vous croyez. Talisman de contrôle. Activation. Que as-tu fait de moi? Lâche-moi. Sortez de chez moi. Maintenant. Tanxixia, je reviendrai. Reviens autant que tu veux. J'ai plein de talismans de contrôle. Ne t'inquiète pas. Quand tu retourneras vers Nuonio, le sort se dissipera. Au revoir, Monsieur 11. Nuo. Grand-mère t'a acheté tout ça. Tu aimes? j'adore. Grand-mère t'a même réservé un parc d'attractions. Quand tu sortiras de l'hôpital, on ira jouer là-bas, d'accord?
Vraiment, merci grand-mère. Avant ça, maman et moi vivions dans les montagnes. Jamais vu de parc d'attractions. Donc mon arrière-petite-fille a grandi dans les montagnes, vous avez dû tant souffrir. Ne t'en fais pas, Nuo. Désormais, grand-mère va te rattraper le temps perdu. Je t'offrirai toutes les meilleures choses du monde. La meilleure mamie. Désolée pour ça, les gars. Je vais profiter du monde en premier. Jiu Shen. Quoi? Où est ma petite fille? Le talisman de contrôle de maman. Papa, dès que maman s'y oppose, tu perds d'avance. T'es qu'un bon à rien, les femmes courent après toi sans cesse. Ça te flatte, non? Pour séduire une femme, baisse ton ego. Adapte-toi à ses intérêts. Adapte-toi à ses intérêts. Nuo, dis-moi, les passions de ta maman? L'argent. Maman adore l'argent. Des montagnes entières. C'est simple. Ton père est l'homme le plus riche. L'argent ne compte pas. Si elle l'épouse, toute cette fortune est à elle. Non, maman aime l'argent, mais le gagne elle-même. Pourquoi? Maman dit, un noble aime la richesse, mais l'acquiert honorablement. Seul l'argent gagné par le travail honnête s'utilise l'esprit léger. Merci Nuo. Papa sait quoi faire maintenant. Quelle demeure impressionnante. Aujourd'hui, on va se remplir les poches. Et patron, je suis à votre porte. Où êtes-vous? Derrière toi. Tu m'as piégé pour venir ici. Talisman de contrôle. Attends. Écoute-moi d'abord. Je suis venu exprès pour une affaire juteuse. Une affaire? C'est la maison de mon ami. Il a une malchance inquiétante. Tant de spécialistes consultés, sans résultat. Mon ami est très généreux. Débarrassez-le de ce mauvais sort. L'argent n'est pas un problème. Seul un idiot refuse l'argent facile. Zixia. C'est une vieille amie de la famille. Shanganrui. Bonjour, patron. Shangan. Quel est votre problème? Vous pouvez tout lui dire. Elle, c'est le maître Tang dont vous parliez? Juste une petite fille, que Monsieur 11 nous présente cette. J'ai peur qu'elle ne soit pas à la hauteur. Elle t'a peut-être envoûté, non? Ne dis pas de bêtises. Ai-je vraiment du talent? Vous verrez si j'essaie. Nous sommes à l'intérieur, pourtant vous portez des lunettes. C'est parce que chaque nuit, vous avez des insomnies et des sueurs froides. Vous sentez souvent quelqu'un vous écraser. Difficile de respirer. Comment le savez-vous? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est cet esprit maléfique. Je ne mange plus, je ne dors plus. Si ça continue, je vais mourir d'épuisement. Maître, sauvez-moi. Parlons calmement. Gardez vos mains pour vous. Vous aussi. Son état, pouvez-vous le guérir? Bien sûr. Ça doit être complexe. Eh bien. Oui. C'est un peu difficile. Le tarif ne sera pas le même. Si vous me sauvez, l'argent n'est pas un problème. 5 millions sur cette carte. Acceptez-la, maître. Cousine. Tu ne peux pas lui donner cet argent. Chat-chan. Vous connaissez maître Tang? Cousine. C'est la maîtresse de Jiu Chen, qui a eu un enfant avec lui. Elle t'a vraiment ensorcelé. Personne ne sait où elle a appris ces techniques maléfiques. Elle a séduit Jiu Chen, et maintenant elle te vise. Imposteur. Song-chan. Un mot de plus et votre famille ne perdra pas que ses financements, mais s'effondrera totalement. Pourquoi couper les financements de la famille Shan-chan? Demande à ta cousine ce qu'elle a manigancé. 11 Juchan agit ainsi pour venger Nuo. Il joue enfin son rôle de père. C'était un accident ce jour-là. Cousine, ne fais pas confiance à cette femme, elle en veut à ton argent, c'est une fausse médium. Mais elle connaissait tous mes symptômes par cœur. Jiu Chen a du tout lui raconter à l'avance. Sinon comment aurait-elle pu tout savoir? C'est logique. Et ton ami croit tout ce con. Lui dit comme un naïf. Un vrai naïf. Que veux-tu que je dise? Il a toujours été là. Jiu-chan. Je sais que tu veux l'impressionner. Mais ne plaisante pas avec mon état de santé. Vous devriez partir maintenant. Dehors. Nous voulons vraiment aider. Laisse tomber. S'il ne veut pas d'aide, nous ne le forcerons pas.
Mais souviens-toi de mes mots. 3 jours après mon départ, il commencera à saigner de tous les orifices, et mourra vidé de sa vie. Comment oses-tu le maudire? Sortez maintenant. Vous verrez la vérité. Bien assez tôt. D'abord il perdra la raison, puis viendra la douleur. Quelle absurdité. Nous ne croirons pas, un seul mot. C'est si grave que ça? Même. Je ne mens jamais. Regarde bien. À 3. 3, 2, 1. Qu'est-ce que... Je suis vraiment aveugle maintenant. Je revois la lumière. Maître Tang, vous êtes un faiseur de miracles. Cousin, ne la crois pas. C'est peut-être elle qui a causé votre cécité. À l'origine. Si elle est si puissante. J'ajoute 5 millions supplémentaires. Maître Tang, sauvez ma misérable vie. Prenez l'argent, réglez le problème. Répondez-moi, avez-vous acquis des antiquités récemment, quelque chose qui semble ancien au premier regard? Des objets anciens? Oui. J'ai récemment acheté un vase antique. C'est le fléau des fleurs de péché. Ce vase vaut 100 millions de dollars. Ne le cassez pas. Cassez-le pour rompre le sort. Si vous le cassez, même en vous vendant, on ne pourrait le rembourser. Je couvrirai ses dettes. Dieu Chen, quel filtre magique vous a-t-elle donné, pour que vous la protégiez ainsi? Cassez-le, j'en assumerai les conséquences. Ne vous inquiétez pas, je ne vous coûterai rien. Où est le fléau des fleurs de péché? Tang Zixia, vous êtes une imposture. Le sort était sur le vase. Maintenant qu'il est brisé, le sort est dissipé. Je me sens mieux dans tout mon corps. Ma poitrine est plus légère. Même mes cernes ont disparu. Maître Tang, avez-vous vraiment dissipé le sort? Même. Ce soir, vous pourrez enfin dormir paisiblement. Incroyable. Ces 10 millions étaient bien investis. Je reviendrai vers vous. Marché conclu. Content maintenant? Ça va aller. Serait-ce que vous cherchez à m'impressionner? On m'a dit qu'il faut courtiser son épouse, de toute évidence. Tang Zixia. Quelle mère est-elle? Elle ne porte rien elle-même. Laissant ce gamin transporter des choses si lourdes seul? C'est de l'exploitation infantile. Suzu, ces affaires semblent lourdes. Maman va les porter. Ces petites choses, tu doutes de ma force, maman? D'ailleurs, je suis le petit homme. Depuis le départ de papa, je dois être fort, et aider maman, à porter les charges lourdes. Visiblement. Tang Zixia. Je te poursuis. 11 Juchan me veut? Et alors? Ces fiançailles avec Somchan ont été arrangées par les anciens. Si je l'avais accepté, j'aurais peut-être eu une belle-mère ou grand-mère tyrannique. Cette boussole en or massif a l'air fantastique. Je vais la prendre pour Niunuo. Elle va l'adorer. Peut-être qu'elle dira des mots gentils pour Dieu Chen. Au voleur. À l'aide, on nous vole. Tu oses nous voler sous mon nez? Tu cherches la mort? Repose-toi, maman. Je m'occupe de ce type. PFF. Quel mal peut faire le jet d'un morveux? Tenez, madame. Cet enfant ressemble exactement à Dieu Chen quand il était mon enfant. Merci. Tu es seul? Où est ton père? Petit coquin, tu ne connais pas ta force. Si tu blessais quelqu'un avec ce bâton? Maman, s'excuse. Maître Tang. C'est votre fils? Il est adorable. Idée farfelue. Jiu Shen n'a pas d'enfant. Avoir Niunuo est une bénédiction. Comment aurait-il un fils? Madame, quelle surprise de vous voir. Ceci est à vous, gardez-le précieusement. Grâce à votre fils, le cadeau que j'ai acheté pour mon arrière-petite-fille a failli être volé. Vous l'avez retrouvé. Oui, tout grâce à vous, avoir réuni notre famille. Je voulais depuis longtemps vous remercier comme il se doit. Je n'ai pas fait grand-chose. Écoutez, le moment est idéal. Je vais amener mon petit-fils et mon arrière-petite-fille. Inutile, vous avez déjà payé. Man, j'ai faim. Tu viens de manger un poulet entier. Un enfant grandit, il faut manger. Veuillez vous joindre à nous. La vérité c'est que mon petit-fils a des problèmes amoureux. Aidez-le à trouver l'amour. Quand va-t-il conquérir son cœur? Bon, d'accord. Il est beau. Sa fortune se classe parmi les premières mondiales. Mais la jeune femme ne lui donne aucune chance. Papa, arrière-mamie est là.
Le destin lie les âmes. Si votre petit-fils et elle sont faits, ils finiront ensemble. J'aime cette réponse. Entendre ça. Nous y voilà. Entrons. Je m'en occupe. Vous, Maman. Frérot. quelle coïncidence. Le petit-fils de mamie, c'est 11 Juchan. Il semble que mon Suzu ne soit pas en sécurité aujourd'hui. Ces enfants sont frères et sœurs. Dieu Chen. Cela signifie-t-il que Maître Tang est en réalité l'arrière-grand-mère biologique de Susu? Cette femme dont vous étiez épris sans pouvoir la voir? Ce n'est pas vrai. Grand-mère. Vous avez deviné juste. Voici la vérité. Nunu est bien la fille de 11 Juchan, mais Suzu est simplement l'enfant de nos voisins. Je m'occupe souvent de lui, alors il m'appelle maman. Vous pensez que je suis stupide, comme un porc? Maman, tu abandonnes Soussou? C'est temporaire, mon chou. Grand-mère. Commencez à manger sans nous. Je dois lui parler. Aucun problème. Prenez votre temps. Alors en fait. J'ai un autre fils nommé Suzu. Je me souviens l'avoir vu, au siège de 11 corporations auparavant. Vous m'avez menti, il y a si longtemps? Papa. Je t'ai enfin trouvé. Comment tu m'as appelé? Papa. Désolé, il s'est trompé. S'il savait que celle qui le protège est le sosie de la sœur jumelle de Suzu, tuant, il me tuerait. Pourquoi ce silence? Enfant caché après enfant. Suggérez-vous qu'il y a d'autres enfants? Bien sûr que non. Si j'en découvre d'autres, je ne verrai pas d'inconvénient. À leur donner des petits frères et sœurs. Des enfants, encore. 11 Juchan, vous êtes sans gêne. Vous voulez ressentir à nouveau le talisman de contrôle? Rendez-moi mon talisman. Non. Prends-le. Frère, papa est en train d'embêter maman. On ne peut pas laisser faire. Regarde ça. Nous avons un problème. Fuyez. Tu es si lourd, lâche-moi. Je suis désolé. Ce n'était pas volontaire. Prends-le. Par respect pour madame, je t'épargne aujourd'hui. Allons manger. Maman, assieds-toi ici. Papa, assieds-toi ici. Regardez ces enfants, si bien élevés. Zixia. Grâce à toi, la lignée des Xi perdure. Madame, vous êtes trop aimable. Encore, madame. Appelle-moi grand-mère. Ce n'est pas convenable. Absurdité. Je sais, tu n'apprécies pas notre Dieu Chen. D'où ce refus? Peu importe, laissez-le souffrir, dans sa quête amoureuse. Dans cette, grand-mère est avec toi. Grand-mère, ne suis-je pas ton petit-fils? Et alors? J'adore Zixia. Si tu ne la conquiers pas, je l'adopterai comme petite fille. Ainsi, Susu et Nuonuo resteront mes arrière-petits-enfants. Devons-nous arrêter de t'appeler arrière-grand-mère? T'appeler aïeul. Aïeul. Oh là là, Grand-mère. Depuis quand les grand-mères sabotent-elles leurs petits-fils? c'est de la psychologie inversée. Inspire-toi de moi. Maintenant que Zixia m'appelle grand-mère, vous resterez à la résidence des Xi aujourd'hui. Nous pourrons nous rapprocher. Ai-je accepté? Me lier à qui? Vos manigances. La famille la plus riche de Jing, c'est clair. Une chambre aussi spacieuse? Assez de place pour moi et les 4 enfants. Zixia. Viens ici. Grand-mère a un cadeau pour toi. C'est le bracelet de jade des Xi, un héritage familial. Transmis traditionnellement aux épouses de la famille Xi. Laisse grand-mère te le passer. Grand-mère. Je n'ai vraiment pas de sentiments pour 11 Juchan. Je ne peux accepter ce bracelet. Je m'en fiche. Je te confie ce bracelet. Si tu ne l'aimes pas, jette-le simplement. Grand-mère. Zixia. Je connais bien mon petit-fils. Il n'est peut-être pas doué pour les mots doux. Mais une fois engagé, il ne fléchit jamais. Depuis ton départ il y a 6 ans,
Il n'a cessé de te chercher, sans relâche. 11 Jiuchan m'a cherché pendant 6 ans? Si je n'avais pas caché les enfants à la montagne, il nous aurait trouvés depuis longtemps. Vu que Jiu Chen est resté célibataire pour toi, toutes ces années. Donne-lui une chance, fais sa connaissance. Son célibat n'est pas ma responsabilité. C'est totalement lié. Sans toi, j'aurais cru que, mon petit-fils, ne s'intéressait pas aux femmes. De plus, pense aux enfants. Ils ont besoin d'un environnement sain et d'amour paternel. Pas vrai? C'est vrai, je les ai fait descendre de la montagne pour les confier à leur père. Maman, Soussou et Nuonuo jouent déjà avec papa. Quand est-ce que... Tous les deux ont été pris par accident. Maman ne peut rien y faire. Donne encore un mois à maman pour observer. Je dois vérifier que papa est vraiment sérieux et qu'il tient à toi pour vous réunir. D'accord? Ne t'inquiète pas maman. Quand tu n'es pas là, on commandera à manger. Pour ne pas mourir de faim. Mes petits sont si malins. Ils traversent une période difficile. Papa, tu as joué longtemps avec ma sœur. Joue avec moi, un bras de fer. D'accord. Papa va jouer avec toi. Ne joue pas à ça avec lui. Il adore écraser les autres. Maman, je suis pas si méchant. C'est juste un gamin. Il peut être si fort, je vais jouer avec lui. Je t'aurais prévenu. Allez papa, tu vas y arriver. Pourquoi ma sœur m'encourage pas? Elle est partiale. De toute façon, papa perdra de toute façon. Moi je l'encourage. À vos marques, prêt. À vos marques, prêt. Partez. Ouais, maman, c'est la 1520e personne que je batte, en bras de fer. Ce gamin est un monstre. Personne au monde peut le vaincre. T'inquiète. T'as tenu 0,25 secondes, c'est pas mal. Papa, changeons de main, recommence. Laisse tomber. Susu est invincible. Je baisse pavé. Comme la dernière fois. Ta porte était ouverte, je savais pas que tu t'habillais. Je reviendrai plus tard. T'es timide maintenant? J'ai déjà tout vu. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais d'abord des vêtements. D'accord. Je suis présentable. Ah. Je t'ai apporté de la pommade. Ça fait un jour. Ta main est gonflée. Et t'as rien dit. Tu rigoles? Maître Tang a été clément. J'aurais dû m'en douter. Continuez, continuez, s'il vous plaît. La scène était si captivante, je devais absolument la capturer. Je n'ai pas pu résister, prendre une photo était nécessaire. Terminez de l'appliquer vous-même. Je retourne dans ma chambre. Grand-mère. Quand êtes-vous entrée? Désolé d'avoir interrompu votre moment. Je suis venu pour vous rappeler. Le gala de charité de demain. N'oubliez pas d'amener Zixia. Et les jumeaux avec vous. Bonne idée. C'est l'occasion parfaite d'annoncer publiquement que Suzu et Nuonuo sont mes enfants. C'est l'unique carte noire et or au monde. Prenez-la. Dépenses illimitées. Utilisez-la librement. Ce n'est pas parce que je vis avec vous que vous pouvez m'acheter avec de l'argent. Il y a un gala de charité ce soir. Je veux emmener les jumeaux avec moi. Utilisez cette carte pour acheter au centre commercial 11 Corporation de nouvelles tenues pour eux. Voilà pourquoi. D'accord. Ces vêtements coûtent des dizaines de milliers. La qualité du tissu est pire que mes vêtements en chambre fait main. Les vêtements maison de maman sont cousus avec amour. Ils sont les plus confortables du monde. Petite flatteuse. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas, Nuonuo? Maman, je dois aller aux toilettes. Je t'avais dit de manger à la maison. Tant de glace. Tu as mal au ventre maintenant, hein?
Suzu, maman emmène ta sœur aux toilettes. Reste ici, ne t'éloigne pas, d'accord? Waouh, ces pierres sont si jolies. Waouh. Aïe. D'où sort ce sale gamin? Tu es aveugle? Petit morveux. Tu as osé casser le trésor inestimable de notre boutique. Madame, c'est vous qui m'avez bousculé. Comment osez-vous dire que je l'ai cassé? Ne cherche pas à nier. Sache que ce collier est créé par un designer international, fait main. Et les diamants, chaque pierre, vaut des millions. Ce ne sont que des jolis cailloux, non? Ils coûtent si cher que ça? Regarde ton allure misérable. C'est sûrement ta première fois à voir des diamants. Garde, que se passe-t-il? Comment ont-ils laissé un pauvre gosse comme toi entrer? Même si Soussou est un peu pauvre, son papa est très riche. Même si ton père est riche, est-il plus riche que 11 Juchan, le PDG du groupe 11, l'homme le plus riche de Pékin? Mon papa. Sale gosse. Même pas capable de bien mentir. Je suis une employée d'élite du groupe 11, 1. Depuis quand le président 11 a un fils de ton âge? Maman a dit que mon papa est Xi Jiuchen. Je vois. Ta mère t'a amené ici, en sachant que ce centre appartient au groupe 11, pour te frayer un chemin et rencontrer le président. Sacré chercheur d'or. Ce n'est pas vrai. Si tu es vraiment son fils, je démissionne du groupe 11 tout de suite. Écoute, gamin, appelle ton vrai père. Pour payer ça. Non. Sale gosse. Ce n'est pas parce que je t'ai démasqué comme une fraude, que tu peux ne pas payer. Le collier était déjà cassé dans la boîte. Il était peut-être défectueux. Madame, vous continuez d'insister, pour dire que je l'ai cassé. Essayez-vous de nous piéger, et de soutirer de l'argent à mon papa? Connerie. Assez parlé. Soit tu avoues maintenant, soit j'appelle la police. Ah, désolé madame. Vous n'auriez pas dû m'attraper. Je ne pensais pas que vous voleriez. Maman dit de ne jamais admettre les choses que tu n'as pas faites. Même si vous appelez la police, je n'avouerai pas. Vous l'avez cherché. Au secours. À l'aide. Au secours, au secours. Tout le monde, venez voir cette injustice. Cet enfant a cassé le chef-d'œuvre à 100 millions de dollars. Quand j'ai essayé de raisonner, il m'a poussé. Il a l'air innocent. Mais il détruit avec désinvolture des trésors inestimables. Exactement. Quelle éducation désastreuse. Ce n'est pas moi. Tu te sens mieux maintenant? Oui. Attends, où est frérot? Allons voir là-bas. Tout le monde, restez vigilants. Ce gamin a une force monstrueuse. C'est un vrai monstre. Avec nous tous ici, pourquoi craindre un enfant? Encerclons-le, maîtrisez-le. Reculez, je ne veux pas vous blesser. Quel culot. Que se passe-t-il ici? Que faites-vous à mon fils? Maman, cette femme, m'a faussement accusé d'avoir cassé son collier en diamant. Elle a menacé d'appeler la police contre moi. Ce morveux a cassé le collier et refuse de payer. Puis a menti en prétendant être le fils de Monsieur 11. Si vous êtes sa mère, seriez-vous donc Madame 11 du groupe 11? Je ne suis pas vraiment l'épouse du président du groupe 11. Mais les paroles de mon fils ne sont pas des mensonges. Si vous ne me croyez pas, regardez ceci. C'est la carte exclusive, Black Tier de Monsieur 11. Unique au monde. Comment l'avez-vous? Serait-il vraiment l'héritier d'Exi? Et cette fille, serait-elle l'héritière des 11? 11 Juchan a dit que cette carte a un crédit illimité. Même s'il s'agissait du collier le plus cher du monde, nous pourrions l'acheter. La fortune de Monsieur Xi peut acheter des bijoux à 1 milliard, aussi facilement que boire de l'eau. Maman, je n'ai pas cassé le collier, ne payons pas. Même abîmé, c'était la pièce la plus précieuse de notre boutique. Le diamant est pur. Vous devez quand même payer le prix fort. Je vais encaisser votre paiement. Peu importe le prix de ce collier, nous pouvons nous le permettre. Mais si je l'achète, c'est admettre que mon fils a cassé l'objet. Maman. Je crois mon fils. Il dit ne pas l'avoir cassé. Alors c'est vrai. Donc, si vous voulez accuser mon fils à tort, pas question. Typique de la mère du jeune maître. Une protectivité si féroce. Je commence à croire que le jeune maître est innocent. Je pense plutôt que vous ne pouvez pas le payer. Cette carte noire et or est sûrement contrefaite. Vérifiez son authenticité et vous connaîtrez la vérité. Même si elle est réelle, vous l'avez certainement obtenue par des moyens malhonnêtes, volés à Monsieur 11. Sécurité, montrez à cette mère et son fils qui fait des histoires.
Ne touchez pas à ma maman et mon frère. Je te protège, maman. Pourquoi vous restez planté là? Attrapez-les. Qui ose toucher à mes proches? Monsieur Holmes, qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai appris qu'on harcelait mon fils. En tant que père, je suis là pour le défendre. Alors c'est vrai, il est de la famille Holmes? Interpellez-les. Arrêtez ces individus. Si madame ou le jeune maître perdent ne serait-ce qu'un cheveu, je leur ferai payer 1000 fois plus cher. Maintenant. Que se passe-t-il ici? Et, c'est parti. Nuo. Vous allez bien tous les deux? Vous accusez mon fils d'avoir cassé un objet? Monsieur Holmes, c'est un malentendu. Ce centre commercial appartient à la famille Holmes. Si le jeune maître souhaite tout casser, il en a le droit. Je l'ai répété 1000 fois, je n'ai pas cassé le collier. Papa, tu dois me croire. Je te crois, mon fils. Et puis, vérifiez les caméras de surveillance. La vérité éclatera au grand jour. À vos ordres. Nous sommes fichus. Totalement ruinés. Le collier, c'est elle qui l'a cassé. Comment ose-t-elle accuser le jeune maître? Dégâts matériels. Piéger des innocents. Chaque acte laisse des preuves. Vous êtes viré. Monsieur Holmes, j'ai momentanément perdu le droit chemin. Ayez pitié de moi. J'ai eu tort, jeune maître. Je n'ai pas reconnu votre rang pour vous avoir offensé. Je supplie votre clémence. Si la société 11 me met sur liste noire, je ne survivrai pas à Jing si cela arrive. Ne faites pas culpabiliser mon fils. Mademoiselle, vous exigez légèrement. 10 millions de dollars pour un collier. Si je n'étais le fils de mon père, je serais totalement ruiné. Ne méritez aucune pitié. Suzu a raison. Reconduisez-les. Oui. Monsieur Holmes, donnez-moi une autre chance. Monsieur Holmes. Digne héritier, du sang d'Exy. Quel trait noble. Oh là là. Mamie, sois sage seule. À la maison, d'accord? On revient bientôt, avec papa et maman. Ne nous regrettez pas trop. Entendu. Pourquoi ne portez-vous pas la robe que j'ai préparée? Je préfère le confort décontracté aux tenues officielles. Si vous n'aviez dit ne pas gérer Suzu et non nu seul, je ne serais pas venue. D'ailleurs, même en tant qu'épouse du PDG, je reste moi-même. Sous-entendez-vous? Convoitez ce poste? J'ai pas dit ça. Tu dois avoir mal entendu. Et, C'est la première fois que je sors, avec papa et maman. Susu est trop contente. papa, maman, on y va? Je me demande où sont le deuxième frère, et la petite sœur en ce moment. Que font-ils avec papa et maman? Ils sont au plus grand hôtel de Jing. À un gala de charité. C'est quoi un gala de charité? Là où les riches se rassemblent, écoutent de la musique, sirotent du champagne, puis donnent de l'argent aux nécessiteux. Ça a l'air tellement chic. Je veux y aller aussi. Attendez, c'est pas Monsieur Holmes? D'habitude il n'amène que son assistant masculin. Aujourd'hui il y a une femme et 2 enfants avec lui. On dit que Lexi ont retrouvé leurs enfants disparus. Qui aurait cru qu'ils avaient un garçon et une fille? La vache, il y a un piano en direct ici, mais c'est joué médiocrement. C'est celui qui est sourd musicalement. Qui parle? Lui. Tu oses critiquer les autres? C'est pourtant vrai. Ton joue bien mieux. 11 juchant? J'aurais jamais cru que tu t'abaisserais à faire des enfants avec une. Qui est-il? Sur le classement des riches de la capitale. L'éternel deuxième. PDG du groupe Lu. Et qui pensais-tu que c'était? Juste ton rival vaincu. Éternel second? 11 juchant? Tu le regretteras. La famille Lu va te faire tomber de ton trône de richesse. Il n'est pas de taille dans les batailles commerciales. C'est pourquoi il étale sans cesse sa famille parfaite. Se moque de mon célibat. Maintenant j'ai des enfants. Mais rattraper son statut? Trouver une épouse. Ne me demande pas, je n'en ai aucune idée. 30 ans célibataire. Je croyais que tes critères étaient élevés. En fait, t'as choisi cette paysanne. Ma femme est exceptionnelle.
Avant notre mariage, c'était une superstar, m'a donné un fils magnifique. Ton fils est beau, mais ne te ressemble pas du tout. Enfin, es-tu sûr qu'il est biologiquement tien? Absurdité. Ma femme a travaillé dans le showbiz. Mais sa vertu était intacte. Aucun homme, sauf moi, ne l'a touchée. Oui, c'est ça. Donc tu dis. Que le président lui est content d'être un père de substitution, ne le dévoilons pas. Coucou, 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 coucou. C'est quoi ce regard? Rien. Je vois une lueur au-dessus de votre tête, comme un halo divin. Ça a l'air spirituellement nourrissant. Vous vous moquez de moi? Monsieur Lu, calmez-vous, la colère draine votre fortune. Par calcul mystique, vos pertes s'aggraveront aujourd'hui. Nous sommes ici pour la charité. Plus vous donnez, plus votre prestige grandit. Paysan attardé. Je n'ai pas dit que vos pertes venaient de cet événement. Vous. Chérie, l'événement va commencer. Préparez votre discours. Préparons-nous. Je suis généreux. Je ne m'abaisserai pas. Allons-y. Où est Suzu? Où est-il allé? Mon frère est aux toilettes. Il ne devrait pas errer seul, en terrain inconnu. Reste avec Monio, je vais le chercher. T'entends, quoi de neuf? Répète ça, Tuan est à l'événement. Est-ce que Suzu est avec Tuan? MMM. Catastrophe. 11 Juchan ne doit pas les voir. Ne nous faisons pas repérer, sinon maman va nous donner la fessée. Du calme. Papa ne suspectera rien. Ne révèle pas notre secret, sinon, maman nous donne la fessée. T'inquiète, papa ne se doutera de rien. Susu. Pourquoi y a-t-il deux Susu? Avance. Qui est là? Maman, papa. Ah vraiment, petit Tuan, tu fais l'échange maintenant, petit coquin. Tu crois que je ne vois pas la différence avec Susu? J'aurais juré avoir vu deux Susu. Absurdité. Vous voyez des choses. C'est vrai, papa, j'étais seul ici depuis le début. Mais j'ai vu clairement. Peut-être, tu travailles trop, des hallucinations? Je suis là, papa. Qui d'autre cherches-tu? Aïe. Mon pied me fait mal, je me suis tordu la cheville. Pourquoi cette hâte que tu te tordes la cheville? C'est le feu. Que fais-tu? T'aider avec le médicament. Susu, suis-moi. Est-ce la femme, celle avec le jeune maître, et la petite demoiselle? Sans parler de Monsieur 11, ils forment un beau couple. Monsieur Xi semble si préoccupé. Leur mariage ne doit plus tarder. Pose-moi immédiatement. Non, les entailles sont imprévisibles. Je dois éviter que tu te blesses à nouveau. Maman, ça va pas? Tout va bien, chérie. J'ai juste trébuché. Plutôt par accident. J'ai mis de la pommade. Ça ne fait plus mal. Inutile d'inquiéter les enfants. Nous devons assister au banquet. Vraiment? Absolument certaine. Je te le jure. Tu m'as déjà assez trompé. PFF. Quelque chose ne va pas, Nuonio Suzu? Rien, elle a juste faim. Un peu de nourriture réglera ça. Troisième frère a du culot. Mieux vaut que papa ne la prenne pas. Mesdames et messieurs, avant le début de la vente caritative, mon fils interprétera un morceau au piano pour votre divertissement. Le jeune maître de la famille Lu est à la hauteur de la réputation du prodige Luo Lu. Ce niveau pourrait déjà ouvrir un concert. Ce pianiste de classe mondiale Luo Lu. Monsieur Lu est béni d'avoir élevé un fils aussi exceptionnel. Oh, il est juste ordinaire. Donc c'est l'élève de ce vieil homme. Pas étonnant qu'il joue si mal. Que as-tu dit? J'ai dit qu'il jouait mal du piano. Monsieur, êtes-vous sourd? Écoute petit monstre, tu parles trop. Même si c'est la vérité, on ne dit pas ça en face des gens. Vous autres. Monsieur Lu, c'est un enfant qui parle. Votre comportement est indigne. Vous rivalisez avec un enfant? Exact. Que savent les enfants? Ils répètent ce qu'on leur apprend. Le fils du directeur 11 vivait dans les montagnes. Un pecno qui ne connaît même pas le piano. Critiquez mon fils. Nous avons un piano à la montagne. Le patriarche l'a acheté spécialement. Même s'il, de quel droit ose-t-il dire que je joue mal? Mes parents et mon maître disent que je suis un génie. Aucun enfant de mon âge ne joue mieux que moi. Vraiment? Non, je dis qu'il existe. Assez de disputes.
Jeune maître Xi, puisque vous jugez mon fils médiocre, vous devez être bien meilleur, n'est-ce pas? Pas besoin. Alors pourquoi pas? Montez jouer un morceau, que le public décide. Voyons si vous jouez mieux que mon Xiao Bao. Mon fils n'a jamais appris le piano. Alors il fanfaronne. C'est ça le tuteur des 11? Pas étonnant que vous ayez un enfant si arrogant. Petit morveux, oserez-vous concourir contre moi? Si vous gagnez, je vous vouerai un culte, je vous servirai comme un cheval. Je ne veux pas d'un disciple comme toi. Je pourrais envisager, si tu veux travailler comme un esclave. Mais si tu perds, tu devras t'excuser, à genoux 3 fois. D'accord, on se défie. Mais, juste du piano? C'est monotone. Et, le gamin? Tu ne vas pas te dégonfler, hein? Attendez une seconde. C'est un suona. Le jeune maître joue du suona? Un instrument de 3e zone. Ne rivalise pas avec mon piano. Monsieur 11. Votre fils montre bien ses origines montagnardes. Tu ne sais rien, le Siona est le roi des instruments. Quand il joue, tous les autres s'effacent. Écoutez bien. Mais Susu chante faux. Comment joue-t-il si bien du Siona? Susu n'a pas l'oreille musicale, mais c'est Tuan Tuan. Vous confondez tout. Jouer des instruments est la spécialité de Susu. Waouh! Mon Dieu, cette performance au suona était épique. J'ai la chair de poule. Digne de l'héritage de nos ancêtres. Si puissant. Le piano du jeune maître Lu fait pâle figure. Absolument. Le jeune maître Lu a perdu cette fois-ci. Silence. Papa, mon Suona était comment? Brillant. La mélodie la plus émouvante que j'ai entendue. Oups, j'ai peut-être exagéré. Nous avions convenu d'un concours de piano. Tu l'as changé en suona dans mon dos? Ça n'a aucun sens. Exactement. Je parie que tu ne sais même pas jouer du piano du tout. C'est pourquoi tu utilises cet instrument cassé pour tricher. Ne pas jouer du piano était, en fait, une preuve de ma considération. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre mes bonnes intentions? Foutaise. Ce concours devrait être considéré comme ma victoire. À genoux et excuse-toi maintenant. Il y a un énorme fossé entre nos niveaux techniques. Si je jouais du piano devant toi, tu perdrais si lamentablement que tu ne toucherais plus jamais un clavier. Gamin, tu n'es que du vent. Je m'en fiche, tu as perdu de toute façon. Tu dois t'excuser à genoux aujourd'hui. Aïe, ça fait mal. Arrête. Maman, regarde, ma main est rouge à cause de sa poigne. Comment un pianiste peut-il avoir des mains aussi puissantes? Contrôlez votre fils. Osez malmener mon enfant. Juste devant moi, suis-je invisible? HMPH, comment oses-tu maltraiter mon frère? Je vais t'apprendre. Petit Bao. Du sang, je saigne tellement. Tout est de ta faute. Je vais te combattre à mort, petit prodige. Maître, eh bien. Maître Luluo du piano. Il s'est vraiment présenté. On dit que Maître Luo joue sur la scène internationale. La royauté étrangère le vénère, comme un génie. Est-il venu soutenir le jeune Maître Lu? Maître, remettez ce paysan à sa place. Il a ridiculisé mon jeu, et s'est prétendu meilleur. Il a même osé dire que vous jouez aussi mal. Les enfants disent des absurdités. Ne l'écoutez pas, maître. Le prodige dit vrai, face à son talent. Mon jeu n'est que médiocrité. Maître Luo? Quelle blague. C'est une insulte. Ce plouc des montagnes, sans éducation, vulgaire et arrogant. Comment ose-t-il? Silence. Respectez le prodige. Si je suis âgé, je ne suis pas sénile, au point de confondre mon propre maître. Quoi? L'héritier des 11 est le maître de Luo? Impossible, ce rustre ne peut être mon maître. Arrêtez de mentir, je ne t'ai jamais accepté. Cesse de te prétendre mon élève. Oui, oui. Depuis que je t'ai entendu, je rêve nuit et jour, de devenir ton disciple. Chaque jour, je t'ai supplié de m'enseigner. Saisissons cet instant. Aie pitié aujourd'hui, et accepte-moi, non. J'ai tant attendu de rencontrer le génie. Si tu me refuses, je resterai à genoux, maître. La situation dérape. Très bien, je jouerai une dernière fois, si tu ne comprends pas. Vraiment, c'est incroyable. Petit prodige, à vous de jouer. Maman, si on perd le pari, dois-je vraiment le servir comme un esclave? Impossible, Maître Luo Luo a dû perdre la raison. Un enfant de 5 ans ne peut le surpasser. Oh là là. Oui, exactement comme ça. Je dois vite rentrer pour documenter cette révélation. Ah. Mon Dieu, ce morceau de piano, c'est comme un dieu descendant sur terre. Jeune Maître Xi, il n'exagérait pas du tout.
Typique de maître Luoluo, même les maîtres le consultent. Jeune maître Lu et jeune maître Onze sont comme le ciel et la terre. Maintenant tu es convaincu? Je ne jouerai plus jamais du piano, plus jamais. Bon à rien. Xiao Bao. Tu m'as complètement humilié. Monsieur, aussi en colère que vous soyez, ne frappez pas votre femme. Quel problème à ce que j'éduque ma femme et mes enfants? J'éduquerai ma famille. Ça ne vous regarde pas. Osez toucher à mes proches. Je ruinerai le groupe Lu. Et disparaître de Jingvi. Cette affaire ne vous concerne pas. Le groupe Lu est accusé de collecte illégale, gel des actifs pour audit. Monsieur Lu, suivez-nous pour interrogatoire. Impossible. Qui m'a dénoncé? Le secrétaire Wang. Exact. Monsieur Lu. Vous m'avez volé mon amour. Forcé mon fils à vous appeler père pendant des années. Aujourd'hui, vous paierez tout. Vous saviez pour la police. N'oubliez jamais mes prédictions. HM. Ce bâtard n'est pas mon fils. Vrai. Xiao Bao est le fils de Wang. Gardez ça pour le poste. Je vais vous tuer, espèce de... Vous vous en souviendrez. L'éternelle histoire du voisin Wang. Un cliché intemporel. N'y songez même pas. J'ai peut-être l'envie, mais pas le courage. Je vais licencier mes assistants. Arrêtez de me créer des ennemis. À votre attention. Ah, notre vente caritative est presque prête. Prenez place s'il vous plaît. Commençons. Mon cœur, si quelque chose vous plaît, enchérissez hardiment. Papa a plein d'argent. Compris. Vous aussi. J'achèterai tout ce que vous voulez. Je ne veux rien. Prochain lot. Lion gardien en pierre Ming. Mise à départ, 3 millions. Pièce sous ses pattes. Symbole de prospérité. Monsieur Onze. Bien que vieille, cette sculpture, 3 millions paraissent excessifs. Mais quand on aime quelque chose, le prix perd son importance. Si on le désire. Aucun prix n'est excessif. Petit chenapan. Une fessée? 30 millions, affaire conclue. Félicitations, monsieur Xi. Malgré sa taille, le travail est exceptionnel. Taillé dans un bloc, monolithique rare d'une tonne. Miniature, mais pèse plus de 500 kilos. L'œil expert de monsieur Xi. Tu es si fort? Non. Aide papa à déplacer la sculpture de maman. Son cadeau, d'accord? Maman, au secours, une sculpture d'une demi-tonne? Tonne peut pas soulever ça. Doucement, calmez-vous. Les enchères continuent. Faites-la livrer d'abord. J'admirerai plus tard. Exactement, papa, tu as acheté le cadeau de maman. Choisis celui de Monio. Marché conclu. Il n'a rien remarqué, hein? Cette vente aux enchères est close. Merci, petit prodige. Ma panne d'inspiration est enfin terminée. Quelle chance, monsieur Xi, d'avoir un prodige comme Tonton, un talent si extraordinaire. Le petit prodige Tonton dominera le pays, non? La scène musicale mondiale, l'étoile la plus brillante. Eh bien, Suzu a 2 noms. Dans la musique, les noms de scène sont courants. Alors lui ai donné Tuan comme nom de scène. Maman avait raison, papa. J'utilise toujours Tuan en public. On en est là. Et vous montez encore ensemble? Suzu chante faux. Mais soudain. C'est un prodige musical? Vous me prenez pour un naïf? Mais non. Si papa était stupide, comment aurait-il une fille maligne comme moi? Arrêtez cette comédie. Où est vraiment Suzu? Papa, Soussou est juste là avec vous. D'accord. Toujours têtu? Alors soulève cette sculpture de pierre. La maison de vente a envoyé 3 hommes pour la déplacer. Facile pour Suzu. Non. Même fort, c'est juste un enfant. Normal qu'il ne puisse pas. Soit. On refait un bras de fer. Voyons combien de temps je tiens cette fois. Vous voyez, Suzu est imbattable. Ah. Vous trichez? Avouez tout. Maman, Tuan ne peut plus continuer. Papa, votre Soussou adoré est là, sois indulgent avec ton petit frère pas très doué. Suzu. Tuan. Humph. Donc parmi mes enfants, il y a des jumeaux identiques? Vous avez même réussi un échange. C'était l'idée de Tuan. Accuse-moi plutôt, papa. Tang Xixia. Ne me dis pas que tu as un autre caché à la maison?
Non. Bien sûr que non. Arrête de divaguer. Avec déjà 3 enfants, que veux-tu de plus? Qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens de ce que j'ai dit la dernière fois? Si je découvre qu'il y en a un autre, je n'hésiterai pas à leur donner plus de frères et sœurs. Pas maintenant, les enfants nous regardent. Enfants, allez dans vos chambres. Peu importe ce que vous entendez ce soir. Restez dans vos chambres. À l'aide. Quelqu'un, enlèvement de demoiselle. Tiens bon, maman, la suite n'est pas pour les enfants, c'est l'heure de partir. Non, on ne peut pas faire ça. Il s'est encore enfui. Je n'en ai plus pour longtemps. 11 juchants. Nous sommes tous piégés plus que prévu. T'entends. Même Tuan est tombé sous l'emprise de ton père. Maman n'a servi à rien. C'était inévitable. 3 révélés. 4, ça change quelque chose? Bien sûr que si. Au moins, maman a encore toi. Tu ne sais pas que 11 juchants aujourd'hui a tenté de faire des choses. Ces 3 petits coquins n'ont même pas essayé de me sauver. Quoi? Quelle chose? Rien. Oublie ça, les enfants ne devraient pas poser de questions. D'accord. T'entends. Tes frères et sœurs sont avec papa maintenant. M'en veux-tu de t'avoir éloigné de lui? Maman a l'air si fragile, je suis tout ce qui lui reste, je ne la blesserai pas. Jamais. Rester avec maman me suffit amplement. Pardonne mon égoïsme, t'entends. Quand ma maladie s'aggravera et que je ne pourrai plus te protéger, je t'enverrai chez 11 juchants. Ah. Tes anniversaires approchent. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais recevoir? Quoi? Organiser des fêtes et annoncer. Oui, c'est le premier anniversaire des enfants, depuis leur retour chez Lexi. Nous devons le prendre au sérieux. Le plus important c'est. Quand est-ce que j'ai accepté de l'épouser? Vous êtes déjà installé ici. Clairement ma future petite fille. Tu m'as piégé pour venir ici, grand-mère. Ce sont des détails sans importance. Ce banquet d'anniversaire doit être grandiose. Le monde entier doit savoir que, ces enfants sont les trésors de la famille Xi. Grand-mère est de bonne humeur. Ne brisez pas son élan. Je disparaîtrai si nécessaire. Sans l'héroïne principale, pas de mariage possible. HMPH. Petite peste. Je tolère tes caprices habituels. Mais là tu as conçu un enfant illégitime. Comment épouser Juchan 11 maintenant? Maman, j'ai eu tort. Je vais avorter à l'hôpital. Jiu Chen saura jamais rien. Ça ne change rien de toute façon. L'invitation vient des 11 eux-mêmes. Qui aurait cru que Juchan 11 avait 3 enfants d'un coup? 3. D'où sortent-ils tous? C'est un échec de ta part. De ne pas avoir su garder un homme. Si seulement l'enfant dans ton ventre avait le son des 11, le titre de matriarche serait à toi. Une fois marié à Jiu Chen, l'enfant que je porte sera reconnu comme un Xi. HMPH. Tu as raison. Sois tranquille. Je te ferai entrer. Ce doit être la famille 11. Ils ont reconnu le jeune maître et la petite demoiselle. Ils sont tous adorables. Et devinez quoi? Il y a même des jumeaux identiques. Monsieur Xi est comblé. Merci d'être venu pour l'anniversaire de mes enfants. Permettez-moi de vous présenter nos petits invités d'honneur, Suzu et Tuan, ainsi que Nonio. Bon anniversaire à nos jeunes maîtres et mademoiselles. Merci à tous. Cette fille sans vergogne suffisait. En voilà 2 de plus. Des jumeaux issus d'elle? Cette traînée opportuniste a séduit Jiu Shen. Et a même eu 3 enfants? Dégueulasse. Avoir des enfants ne garantit pas l'ascension sociale d'une mère. Remarquez que la mère est absente aujourd'hui, La famille 11 n'a reconnu que les enfants. Elle ne sera jamais acceptée. Exactement. En termes de statut social, cette fille de bas étage ne rivalise pas avec mon lignage. Jiu Shen ne la choisira jamais. Mère. Notre plan matrimonial fonctionnera-t-il? Faire épouser Jiu Shen? Suis mes instructions. Jiu Shen. Où est la mère des enfants? Un problème? Tu ne l'as pas encore convaincue? Quand j'ai évoqué l'annonce du mariage, Zixia a refusé de venir. Elle s'est enfuie ce matin. Pathétique. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Félicitations tonton pour cette nouvelle année. Merci maman. Ces années passées, vous fêtiez toujours vos anniversaires, en même temps que le mien. Mais cette fois, nous devrons nous contenter de passer ce moment ensemble. Je sais que maman a choisi exprès ce café pour nous. La fête de tes frères et sœurs est dans l'hôtel d'à côté. Nous sommes si proches d'eux que c'est comme une fête commune. Notre tonton est si attentionné, si je ne surveille pas le banquet. Où sont Suzu et les autres? J'espère que tout ira bien. Ah. Madame 11. Bon anniversaire aux enfants. Ne connaissant pas leur goût, j'ai fait réaliser par des artisans des cadenas dorés pour enfants. Ils symbolisent la prospérité et portent bonheur. C'est cette même femme qui maltraitait maman et ma sœur. C'est vrai? Je n'accepterai pas les cadeaux de cette méchante. Franchement cousin, ces cadenas dorés sont exquis. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Vous connaissez si bien les enfants. Qu'on pourrait croire que vous avez des enfants. Cousin, comment osez-vous? Je suis resté chaste pour Jiu Shen toutes ces années. Merci pour votre attention. Ô Madame 11, c'est le devoir de Shanchan. Quand Shanchan épousera les 11, elle considérera naturellement ses enfants comme siens, avec amour et attention. J'ai amené Shanchan aujourd'hui. Je voulais simplement avec mes beaux-parents discuter de leur mariage. Mais c'était il y a des années. Les plaisanteries des aînés n'étaient pas sérieuses. Sans parler de Songchan, la dernière fois qu'elle a maltraité ma fille et l'a blessée. Je suis encore moins enclin à la laisser approcher mes enfants. Jiu Chen, l'incident de l'autre jour était vraiment un malentendu. Ma fille a grandi, avec un cœur pur, elle ne pourrait même pas écraser une fourmi intentionnellement. Comment osez-vous intimider mademoiselle? C'est sûrement une femme sans moralité qui cherche à vous manipuler en la dénigrant sciemment. Madame Song, surveillez vos paroles. Celle qui a donné naissance à l'arrière-petit-fils de la famille Xi et à son arrière-petite-fille n'est pas une femme de mauvaise réputation. Oh, je me suis mal exprimée. Mais peu importe. Toute la ville de Jing sait que notre Shanchan est la fiancée de Jiu Shan. Shanchan n'a jamais tenu la main d'un autre garçon depuis son enfance et vous attend depuis toujours. Ne vous avisez pas de mentir. Je dis strictement la vérité. Je vous pose à tous une simple question. N'est-ce pas un fait connu que ma fille Songchan est la fiancée du PDG 11? Si ces fiançailles durent depuis tant d'années, est-ce pour fixer la date du mariage que vous en parlez aujourd'hui? Exactement. Je suis venu discuter des préparatifs du mariage avec Madame 11 Senior. Félicitations anticipées à Monsieur 11 et Mademoiselle Son. Oh, merci beaucoup. Papa, maman ne voulait pas qu'on te reconnaisse avant. Parce qu'elle savait que tu avais une fiancée. Elle disait que, s'il y a une belle-mère, viendra un beau-père, et notre vie deviendra un enfer. Papa, si tu épouses cette méchante femme, Monio ne te parlera plus jamais. Ne t'inquiète pas, papa ne se mariera jamais avec cette femme. Jiu Chen a raison. Il n'épousera pas Shan Song. Ton petit stratagème d'aujourd'hui, avec ces rumeurs pour forcer une demande en public, c'est impossible, je te dis. Ce satané petit bâtard a ruiné mes plans. Quand j'épouserai la famille Xi, je vous jetterai tous dehors. On dirait que le jeune maître et la demoiselle détestent Madame Song. Être belle-mère est difficile. Madame Song est coincée. Ruichan est ton cousin, défends-la. Bien que cousin. C'est la fille que tu as eue avant d'épouser mon oncle. Nous n'avons aucun lien sanguin. Cousin. Entre eux, Jiu-Shan est comme un frère depuis l'enfance. Maître Tang m'a sauvé la vie. Les séparer pour le bien de ma cousine ferait de moi un méchant sans cœur. Vous? Jiu Chen, même avec l'enfant de cette femme, ça ne me dérange pas. Si je t'épouse, je les traiterai comme mes propres enfants. Je les chérirai comme miens. Le dévouement de Madame Song envers le PDG 11 est impressionnant. Elle accepte même son enfant secret sans hésiter. Jiu Chen, mes paroles viennent directement du cœur. Mon amour pour toi, je le jure devant le ciel et la terre. Vraiment, ce talisman de vérité te force à dire la vérité. Cole, oserez-vous porter ça? Mais pourquoi je devrais mettre ça? Petite peste, rusée et sournoise. Sort de vérité, de mensonge, je ne collerai jamais ça. Tu le porteras, que ça te plaise ou non? Petite tarée, lâche-moi. Relâchez ma fille immédiatement. Tu prétendais pas que c'était un sort de vérité? Ça a l'air inefficace. Réponds-moi. Tu promettais de nous traiter comme tes propres enfants, c'était vrai? Bien sûr que non, c'était du vent pour paraître gentille. La vérité, j'ai toujours voulu vous étrangler depuis le début. Dégagez de mon champ de vision. Mon Dieu, Mademoiselle Son est vraiment comme ça? On nous a tous trompés. Ne faites pas confiance au joli minois.
Pourquoi tu dis toutes ces vérités maintenant? Je sais pas, les mots sont sortis tout seuls, avant que je réfléchisse. Oh non, en plus, je porte déjà un enfant. Je veux épouser la famille Xi, pour hériter des milliards. Arrêtez les rumeurs de grossesse. Quoi? Enceinte, c'est l'enfant du PDG 11? Évidemment que non, c'est de mon gigolo, Si Jiuchen, n'est qu'un pigeon, que je dois duper. Ah, mon Dieu, c'est stupéfiant. Cousin, c'est d'un sans-gêne total. Et alors, cousin? Cette malédiction des fleurs de péché, c'est ma mère qui l'a organisée. Si Tang Xixian n'avait pas interféré, tu serais mort, on aurait légitimement. Ah. Maman, je viens de dire quoi? Que tu es enceinte hors mariage. Et que tu veux me piéger. T'as même tenté de tuer Shangan. J'arrive pas à croire. Que vous soyez si cruel. Non. Ce que Shan Chan vient de dire, c'est faux. C'est la faute de cette sorcière. Elle veut du mal à ma fille. C'est pas vrai, ma sœur est une génie de la métaphysique. Ses talismans sont ultra puissants. HMPH, depuis le talisman, tout ce que dit cette méchante, c'est la pure vérité. Vérité ou mensonge? À mon avis, c'est la famille 11 qui refuse les fiançailles. Alors vous avez fait appel à cette sorcière pour jeter un sort maléfique, forcer ma fille à dire ces absurdités. C'est pas impossible. Les talismans et tout ça, c'est déjà assez louche. Peut-être que Mademoiselle Son était sous influence. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Oh ma pauvre fille, juste parce qu'elle est amoureuse de 11 Juchan. Pour qu'on lui fasse ça. Présentez des excuses à ma fille. Sinon, je vous apprendrai les manières. Madame Song, ne refusez pas le toast, ou on vous forcera à trinquer. Je m'excuserai pas, si vous me croyez pas, j'ai une preuve. Quelle preuve? Encore des balivernes. T'es comme ta mère. Une arnaqueuse. Dites ce que vous voulez sur moi, mais pas sur ma mère. Vous voulez une preuve? Attendez voir. Maman. Maman. À l'aide. Nonio, ça va pas? Maman, tu es avec grand frère? Je dois demander à grand frère d'enquêter sur quelque chose, tout sur le bébé, dans le ventre de Songshan. Tu veux que Tantan fouille des infos sur le bébé de Songshan? Donnez-moi une minute. Nonio, Tantan a dit que les infos seront prêtes dans une minute. D'accord, merci maman et grand frère. Problème au banquet d'anniversaire. Confie-toi des recherches, d'informations. Je vais inspecter la salle du banquet. Que faisiez-vous? Les yeux fermés avec des gestes? Encore de la magie noire? Juste une minute, vous verrez les preuves. Impossible de fournir des preuves solides en 60 secondes. En cas d'échec, même héritier des 11, je ne laisserai pas cette affaire impunie. Sans preuve dans une minute, 11 Juchan acceptera toute punition. M'épouser, et devenir Madame Xi. Même ainsi, ma fille ne perd jamais. Grand frère peut-il vraiment trouver des preuves en une minute? S'il échoue, l'avenir de papa est ruiné. Fais confiance à grand frère. S'il ne gère pas cette simple tâche, le meilleur hacker du monde mérite d'être remplacé. La minute est presque écoulée. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Je ne vois rien. C'est grave, la réputation de papa sera ruinée? Regarde. Les preuves sont là. Regardez ça. Quand tu épouseras le président 11, tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas? Jamais. Je porterai notre enfant, et en ferai l'héritier, du groupe Xi. Vous serez le père, du futur PDG du groupe Xi. Mon Dieu, Songshan est enceinte de l'enfant d'un mannequin, et maintenant elle veut piéger Monsieur 11. Ces menaces de mort que vous avez proférées étaient vraies? À partir d'aujourd'hui, la famille Shangan rompt tout lien avec vous. Non, c'est faux. Arrêtez de regarder. C'est truqué. Vous complotez tous, pour me piéger. Éteignez l'écran immédiatement. N'osez pas. Laissez tout le monde voir le vrai visage de cette intrigante. Jiuchen, je suis innocente. Mon cœur n'appartient qu'à vous. Jiuchen, je vous en prie. Ne réclamiez-vous pas des preuves tout à l'heure? La voici, la preuve. Quelle est votre excuse maintenant? Jiuchen, je ne suis pas enceinte. Vous devez me croire. Vous savez si vous êtes enceinte. Arrêtez de vous mentir. Trompez les autres, mais ne croyez pas à vos mensonges. C'est entièrement votre faute, sorcière. Je vais vous tuer. Sœur, attention. Papa. Juchan? Jiuchan. Pourquoi saignez-vous autant? Qui t'a demandé de prendre le coup pour moi? C'est plus impressionnant que grave. La blessure n'est pas profonde. Je ne l'ai pas fait exprès. Jiuchen, je ne voulais pas te blesser.
Shan Chan, tu vas bien? D'où sort cette folle? Comment osez-vous attaquer? Ce visage? Pourquoi ressemble-t-il à cette morte? Serait-ce sa fille? Votre fille nous a attaqués avec un couteau pour blesser la mienne et a blessé le père de mon enfant. Une simple gifle était trop clémente pour elle. Ça brûle. Tout mon corps est comme transpercé. Ça va? Aidez-moi. Qu'avez-vous fait à ma fille? Arrêtez ça immédiatement, ou sinon, la famille Song vous fera payer. Occupez-vous de savoir qui menace qui. Que ce soit clair. À compter de maintenant, la famille 11 rompt tous liens commerciaux avec les Song. De plus, garde. Arrêtez cette femme qui a osé s'en prendre à ma fille. Emmenez-la au poste de police. Je n'irai pas au commissariat. Vous savez qui je suis? Bougez. Mon Dieu, cette blessure a l'air horrible. Jiu Shen, va chercher des bandages maintenant. Je t'accompagne. On vient aussi. Inutile. Une simple fourchette. Quel est le pire qui puisse arriver? Vous êtes les vedettes de ce banquet d'anniversaire. Ne quittez pas vos places. Restez ici, avec les enfants. Pour le banquet. Ah, Zixia. Laissons-leur un peu d'intimité, d'accord? Ah. Oui, mission accomplie avec succès. J'ai mal au ventre. Mademoiselle, où sont les toilettes? Nos toilettes sont en réparation, inaccessibles. Allez à l'hôtel d'Axe en grave côté, c'est à 2 pas, vraiment proche. Si papa nous attrape, maman sera furieuse. Oh non, je peux plus me retenir, la douleur est insupportable. Fallait pas faire le malin. Zixia. Tu veux tuer ton propre mari? Comment peux-tu blaguer maintenant? Ta paume est une zone vitale, une coupure plus profonde pouvait te paralyser. N'oublie pas de la garder au sec, évite les cicatrices. Une cicatrice obtenue pour ma femme est la fierté d'un homme. Tu t'inquiètes pour moi. Je suis tellement content. Je ne m'inquiétais pas pour toi. Oh non, j'ai croisé papa. C'est quoi le problème avec ta main? Tu es blessé? Le visage de cet enfant ressemble tellement au mien. Ta blessure est grave? Si c'est grave, tu devrais aller à l'hôpital. Ma blessure n'est pas grave. Comment tu t'appelles? Je suis Tang Tang. T'entends. J'ai 2 fils et une fille. Leurs noms ressemblent aux tiens. Ils ont tous l'air délicieux. Parce qu'en réalité je suis leur grand frère. Mais j'ai promis à maman de ne pas te révéler encore. Je suis vraiment désolé. Quelle coïncidence. Ça veut dire que toi et moi sommes liés par le destin. C'est leur anniversaire aujourd'hui. Si tu veux, tu pourrais les rejoindre pour fêter ça ensemble. Non merci. Maman m'attend dehors. Je dois aller la retrouver. Et ton papa? Je n'ai pas de papa. Maman m'a élevée, toute seule. Je comprends. Ça a dû être difficile pour elle. Je ne peux pas la laisser souffrir. D'accord. Tu devrais y aller. Ne fais pas attendre maman. Au revoir, monsieur. Pour la surveillance, un expert les a clairement aidés. Zixia et les enfants cachent quelque chose. Je pourrais avoir un autre enfant. Et puis, viens ici. Comme prévu, Tantan est mon enfant. C'est formidable, monsieur. Devons-nous partir maintenant pour ramener le jeune maître Tantan? Ta maman a dû traverser des épreuves. Je ne dois pas la décevoir. Non. Tantan m'a rencontré, mais refuse de me reconnaître. Cette affaire exige une planification minutieuse. Feu rouge, feu vert. Ah. Stop. Ne bougez plus. Pierre, feuille, ciseaux, BD. Vous avez dit quoi? 11 Juchan a eu un accident. Les médecins disent qu'il est critique. Dépêchez-vous, pour le voir une dernière fois. On arrive. Monsieur, était-ce nécessaire d'exagérer autant? C'est la seule manière de forcer l'enfant à se montrer. Suzu, appelle Tantan pour qu'il vienne à l'hôpital. S'il rate sa dernière chance de voir papa, il le regrettera toute sa vie. Je m'en occupe. Étrange. Papa a eu un accident, un événement si grave, que je ne l'avais pas prévu. Je croyais que je serais la première à partir. Jiushan, accroche-toi.
Maman, papa va vraiment mourir? Je ne sais pas non plus. Madame Tang, Monsieur 11 est là. Papa. Jiushan. Jiushan, réveille-toi. Ne me fais pas peur comme ça. Réveille-toi, je t'en prie. Papa. Tu avais promis de m'épouser et de me protéger pour toujours. Je n'ai même pas encore dit oui. Comment as-tu pu abandonner si facilement? Tu avais promis de m'emmener au parc d'attractions. Comment as-tu pu rompre ta promesse? Papa, je viens juste d'écrire une nouvelle chanson, et je voulais te la jouer. Lève-toi et fais un bras de fer avec moi. Je vais y aller doucement. Papa, je ne t'ai même pas encore appelé. Papa en face de toi. Jiushan, c'est tentant. Le frère aîné de Suzu. Et tuant, Nuonyo. Ton propre fils. Réveille-toi et vois-le de tes yeux. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te cacher notre enfant pendant tout ce temps. Ah, papa, tu es vivant. Tu n'es vraiment pas mort? Tu es vraiment vivant. Dieu merci. Papa est vivant. Papa est toujours là. Attends, l'accident était simulé. Tu n'étais même pas blessé? Pourquoi as-tu fait ça? Si je n'avais pas fait semblant, quand est-ce que tu aurais laissé Tantan me retrouver? Comment as-tu su que Tantan était ton enfant? Lors de l'anniversaire des enfants, j'ai croisé Tantan par hasard. Il me ressemble tellement, et s'est inquiété de ma blessure. Ça m'a rendu suspicieux, alors j'ai prélevé ses cheveux pour un test ADN. Mademoiselle Tang. Le test ADN confirme que le jeune maître Tantan est bien l'enfant biologique de Monsieur 11. N'essayez pas de le nier. Puisque vous saviez déjà, pourquoi ne pas m'avoir confronté avec le rapport directement? Pourquoi ce stratagème? Zixia, ne sois pas en colère. Je voulais juste que tu m'amènes Tantan toi-même, et reconnaisses notre relation. Monsieur 11 a usé de moyens extrêmes pour réclamer son enfant. Maintenant que vous avez obtenu gain de cause, occupez-vous des enfants alors. Je pars. Zixia. Monsieur 11, Mademoiselle Tang. Elle semble furieuse. Je le vois bien. Bien sûr que maman est en colère. Elle vous croyait mort. Son cœur a failli lui sortir de la poitrine. Papa, tu n'as pas vu à quel point maman pleurait misérablement. Je ne l'ai jamais vue ainsi. Parce que maman tient à toi. C'est pourquoi ta fausse mort l'a tant blessée. Elle est si bouleversée. Je comprends. Papa, va t'excuser auprès de maman, et arrange les choses. Je le ferai. Maman, si tu n'avais pas payé cette caution exorbitante, je serais encore en prison. Vos actes insensés, en poignardant 11 juchons. Soyez reconnaissante de pouvoir encore circuler librement. Que dois-je faire maintenant? Voir cette petite parvenue prendre ma place. Comme Madame Xi, je ne le permettrai pas. Cette fille n'est pas une menace. Maman, comment tu savais? Car je connaissais sa mère. Elle s'est opposée à moi à l'époque. Elle est morte jeune. Si elle s'oppose à toi, elle subira le même sort. Tu te souviens de l'histoire génétique de notre famille? Oui. Toutes les femmes de notre famille meurent avant 27 ans. Mais j'ai déjà 28 ans. Tu as vécu encore plus longtemps. Est-ce que ça a un lien avec Tang Zixia et sa mère? Exactement. Il y a plus de 20 ans, j'ai cherché Maître Whitebrow pour échanger les destins entre leur famille et la nôtre. Tang Zixia a 27 ans cette année. Ce qui veut dire qu'elle mourra à ma place. Alors ne perds pas ton temps à t'inquiéter pour elle. Mais avec mon scandale de mannequin et ma grossesse révélée, ma réputation est ruinée. Comment intégrer la famille Xi? Alors deviens la femme de 11 juchants rapidement. Ouf. Je n'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour voir 4 arrière-petits-enfants. Ah, c'est le paradis. Ah. N'a toujours pas trouvé Zixia. Elle a disparu sans laisser de traces. Sans même me laisser une chance de m'excuser. Si maman veut se cacher, papa ne la trouvera pas. Ne t'inquiète pas, papa. Maman est adulte. Elle peut se débrouiller. HMPH.
Tu as dit que quelqu'un l'a vu? J'arrive. Zixia. Tu es là? Où est Zixia? L'encens aphrodisiaque a besoin de plus de temps. Je dois le retarder d'abord. Jiu Shen. Il n'y a personne ici, à part moi. Je m'en fiche. Tu as utilisé le nom de Zixia pour m'attirer ici. Quel est ton jeu? Puisqu'elle n'est pas là. Je n'ai rien à te dire. Mais je connais le secret de Zixia. Jiu Shen, flatte-moi un peu, et je te le révélerai. Inutile. Si c'est important, elle me le dira elle-même. Même si le secret est sa mort imminente. Que as-tu dit? Pourquoi fait-il si chaud d'un coup? Songshan. Tu as utilisé des aphrodisiaques? Que c'est vil. Jiu Shen, ne m'en veux pas. Je voulais juste te posséder à tout prix. Jiu Shen est parti depuis longtemps. L'a-t-il retrouvé? Se sont-ils réconciliés? Petite sœur, lis l'avenir de papa. Vois comment il gère maman. Mauvaise nouvelle. Papa est pas avec maman. Il est en danger. Quel genre de danger? Qui oserait blesser papa? Je vais leur donner une leçon. Seule maman peut sauver papa maintenant. Je vais la contacter. Maman. Maman, où es-tu? Papa a vraiment des problèmes. Tu dois le sauver. Où est-il maintenant? Donne-moi 30 secondes, je vais localiser l'emplacement de papa. Va-t'en. Songshan. Si tu oses me toucher, je ferai en sorte que la famille Song disparaisse. Jiu Shen, pourquoi résister? C'est le plus puissant aphrodisiaque. Si tu ne couches pas avec moi, ton corps subira des dommages irréparables. Une nuit de passion vaut une fortune. Ne gâchons pas cette opportunité. Tu rêves. Plutôt que de subir les autres, je préfère. 11 Juchan. Tu veux te tuer? Te fracasser le crâne contre le mur. Pourrait te tuer. Zixia, tu es là. Dieu merci. 11 Juchan. Que t'arrive-t-il? C'est l'aphrodisiaque. Femme, libère Jiu Shen maintenant. Il est à moi. Encore vous. La dernière fois, j'ai été trop clémente. Pas cette douleur paralysante encore. Partez d'abord. La dernière fois, tu n'as souffert qu'une demi-heure. Trop indulgent. Cette fois, tu souffriras sans fin. Laisse-moi t'emmener en sécurité. Ah. Je vais te trouver quelqu'un d'autre. Je ne veux pas. Assez. Si ça continue, ta santé va s'effondrer. Si tu amènes une autre femme ici, je préfère me fracasser le crâne, ou mourir de douleur. C'est maintenant que tu me fais du chantage? Car tu es la seule que je désire. Si je touche une autre femme, je me sentirais souillé. Alors tu m'abandonnerais. Depuis quand es-tu devenu aussi puéril? Zixia. Zixia, ne me repousse pas. Pourquoi ai-je eu un moment de faiblesse? Comment réparer ça maintenant? Zixia. Laisse-moi assumer mes actes. Inutile. Cette nuit était une erreur. N'y pense plus. Nous n'avons pas d'avenir. Pourquoi? Votre état s'aggrave. Il vous reste moins de 6 mois. Survivre 2 mois de plus serait un miracle. 11 Juchen. Une femme qui n'a plus que 2 mois à vivre ne peut te promettre un avenir. Tu m'évites, parce que tu meurs? Songshan disait la vérité. Es-tu malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, je vais te trouver la meilleure équipe médicale au monde. Je te guérirai coûte que coûte. J'ai lu mon propre destin. Mon temps est compté. Rien ne peut changer ce destin. 11 Juchan. Laisse-moi partir. Je ne pourrai jamais. Zixia, avoue-le, toi aussi, tu as des sentiments pour moi. N'est-ce pas? Puisque nos sentiments sont mutuels.
Nous devrions être ensemble. Mais il ne me reste plus beaucoup de temps. Je n'accepterai aucune excuse liée à ta maladie pour m'éloigner. À moins que tu ne me dises toi-même que tu ne ressens rien pour moi. Je... Peu importe le temps qu'il reste. Je resterai à tes côtés. Zixia, que se passe-t-il? Zixia, tu es enfin réveillée. Te sens-tu mieux maintenant? Les enfants ne savent rien de mon hospitalisation, hein? Non, ils ignorent tout. Je sais que tu ne veux pas les inquiéter. S'ils doivent l'apprendre, c'est à toi de leur dire. Tu connais mon diagnostic? Oui. Cancer du foie en phase terminale. Les médecins donnent 2 mois. Mais je refuse de l'accepter. J'ai contacté les meilleurs spécialistes mondiaux. Nous trouverons une solution. Même les plus grands médecins ne peuvent plus la sauver. Maître Tang, ce vieil homme, c'est vraiment votre maître. Maître, comment as-tu pu te retrouver avec lui? Tu n'es pas un parfait crétin des routes. Ne descends jamais de la montagne. J'étais sur la route. Quand je l'ai trouvé, il affirmait être votre maître. Je devais vous l'amener dans cet hôpital. C'est l'entreprise familiale. Je savais que tu étais ici. Alors je l'ai conduit. Pourquoi défiez-vous votre maître dès le premier contact? Je suis descendu de la montagne exprès pour toi. Pour moi, Maître, vous disiez qu'un médecin était inutile. Alors pourquoi? Cela concerne les origines de Xiaxia. mes origines? Maître, ne suis-je pas l'orpheline que vous avez trouvée sur la route? En vérité, c'est ta mère qui t'a confié à moi. À l'époque, elle savait qu'elle ne vivrait plus longtemps. Elle a quitté ce monde, Benfuse profite de cette année. Mais elle a perdu la vie, si jeune. Quelqu'un l'a fait souffrir? C'est aussi quelque chose que je n'ai compris qu'après avoir saisi le Dao Céleste. En réalité, à l'époque, quelqu'un a utilisé des techniques démoniaques pour échanger le destin de ta mère avec celui d'une autre, et a également substitué ton destin à celui d'un autre. Alors ma mère et moi devions mourir à la place d'autrui. Cette pratique existe donc. Alors qui est la personne qui a échangé son destin avec le nôtre? Ce n'est pas moi. C'est son oncle, Shushian. Et la fille de Shushian. Ta mère n'était autre que la défunte épouse de son oncle. Elle est décédée jeune. C'est Madame Song et Song Shan. Alors, tu es mon cousin? Cousin? J'ai en effet entendu que la défunte femme de mon oncle avait eu une fille. Mais elle est morte subitement. Et l'enfant a disparu. Bien que mon oncle ait épousé Xuxian. Il a cherché, jusqu'à sa mort, la trace de sa fille. J'ignore qui avait raison dans cette affaire, mais Madame Song a défié le ciel. Elle en paiera le prix. Puisqu'ils ont inversé les destins, peut-on rendre à Zixia? La mère de Xiaxia est partie depuis des années. Même en inversant le destin, c'est irréparable maintenant. Mais Xiaxia a encore une chance. Dieu merci, Zixia. Vous êtes sauvé. Cependant, Quoi? le transfert vital est une magie noire interdite. Pour restaurer le destin de Xiaxia, il faut une personne. Lors du rituel, il faut impérativement quelqu'un au destin impérial, présent. Un destin impérial? C'est extrêmement rare. Même si on trouve cette personne, elle pourrait refuser de nous aider. Maître. Ça fait mal. Pourquoi crois-tu que je t'ai envoyé en mission? Je voulais que tu t'allies rapidement au porteur de destin impérial. C'est lui. Arrivée parfaite, maître taoïste, sauvez mon cousin. Ah. Zixia. Que as-tu? Sois tranquille, j'ai accéléré l'échéance de Tang Zixia. Ces jours s'épuisent rapidement, bientôt elle ne gênera plus ton chemin. Sans l'aide du maître sourcil blanc, je serais morte de douleur. Tang Zixia, petite misérable. Tu devrais aller en enfer. La secte obscure agit, la malédiction de Xiaxia se rapproche. Si ça continue, elle ne passera pas la journée. Sauvons-la immédiatement. D'abord trouver Song Shan. Restaurer le destin nécessite sa présence. Mais je ne sais pas localiser les personnes. Je m'en charge. La boussole.
Comment oses-tu venir ici? Nous savons tout sur l'échange de destin d'il y a des années. Song Shang. Madame Song. Votre cruauté n'a pas de limite. Tu mourras dans d'atroces souffrances. Même si nous périssons, cette misérable Tang Xixia mourra avant nous. Vénérable sourcil blanc, tuez cette intruse, immédiatement. Jeune Chinshu, tu sèmes encore le trouble, à ce que je vois, maître? Après toutes ces années, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses sombrer si bas. Ce sorcier des ténèbres est mon propre grand maître? Écoute ma supplique, maître. Rends le destin à mon disciple. Rachète-toi, et expie tes décennies de méfaits. Très bien, transmets-moi la direction de la secte Taiking, en premier lieu. Non, vénérable sourcil blanc, si le destin est rétabli, je mourrai. Tu mérites la mort. Vénérable sourcil blanc. Je t'ai grassement payé. Romps notre accord, et je te détruirai. Silence. Son pouvoir obscur est insondable, même uni, nous ne pouvons le vaincre. Maître, ne lui fais pas confiance. Même avec le contrôle de la secte, il ne me sauvera pas. Enfant intelligente. Ton disciple a de l'esprit. Quel gâchis de la laisser mourir. Rejoins-moi plutôt. Je t'enseignerai tous les arts interdits. Jamais. Dans tes rêves. Ah. Plus le choix maintenant. J'ai promis de mettre fin à ta vie. HMPH. Vous avez un destin impérial. Ah. Donnez-moi votre destin impérial. Ainsi j'obtiendrai l'immortalité. Ah. Arrêtez, vous allez trop loin. Juchant, que se passe-t-il? Je sens déjà la force vitale en moi s'évanouir. Xia. Vous êtes notre seul espoir. Je ne vous laisserai pas le blesser. Reculez, Arg. C'est la lumière dorée du karma. L'éclat karmique. Serait-ce dû à mes jours de diseuse de bonne aventure, au pied de la montagne, la gentillesse de mes clients? Non, je refuse. Je ne peux mourir ainsi. Xia. Je savais que tu y arriverais. Il est vraiment mort ainsi? La justice céleste triomphe. Le châtiment est inévitable. Tous ces crimes l'ont finalement rattrapé. Maintenant, c'est leur tour. Jiushan. Si vous voulez sauver quelqu'un, prenez la vie de Shanshan. Je vous donne Shanshan. Épargnez-moi. Grâce. Mère, tu as vécu uniquement pour toi. Laissez-moi mourir. D'accord. N'essayez même pas de fuir. Ça fait mal, tellement mal. Arrêtez tout de suite. Le destin a été rendu. Ne regardez pas, ça vous souillerait les yeux. Ils sont morts. Ça peut être considéré comme aider ma mère et me venger moi-même. Bien sûr, et surtout, nous pouvons rester ensemble pour toujours. Vous ne mourrez pas. Xixia. Maman. Comment êtes-vous arrivé ici? Maman, pour ta maladie, papa ne nous a rien dit. Nous étions inquiets. Vous n'êtes pas rentré à la maison. Nous avons découvert nous-mêmes. Maman, je ne veux pas que tu meures. Vais-je quand même mourir? Votre destin, bien que rendu, vous avez toujours un cancer du foie. Il reste si peu de temps. Je crains qu'il soit difficile de trouver un donneur de foie compatible. Combien de temps me reste-t-il? Maman, ça fait très mal? Si Tang Tang pouvait prendre ta douleur. Oh maman, comment as-tu pu nous cacher quelque chose d'aussi grave? Soussou est en colère. Maman nous a menti. Tu avais promis qu'on serait toujours ensemble. Je laisserai pas maman mourir. Non, ça n'arrivera pas. Maman ne nous quittera pas. Le lien de maman et papa est indestructible. Tout ira bien pour vous. Nuo a raison. Xixia, on peut pas abandonner. Beaucoup de maris donnent leur foi à leurs femmes. J'ai déjà fait le test de compatibilité. Je suis sûr qu'on sera compatible. Félicitations. La compatibilité est confirmée. Le père peut donner son foie à la mère. C'est merveilleux. Maman sera sauvée. Préparons l'opération. Xixia. Tu vois? Le ciel ne nous a pas abandonnés. Il faut garder espoir, d'accord? Ne vous inquiétez de rien. Je surveillerai les enfants, et m'occuperai des 4. Soyez forts tous les deux, et revenez sains et saufs. Papa, maman, avec tout notre amour et nos vœux, nos bisous porte-bonheur, vous surmonterez tout danger, et tout se passera bien, on vous attendra. Pour que vous sortiez en sécurité. Ça va, docteur? L'opération est un succès.
Dieu merci. Grâce à Dieu. Maman, la pression est bonne? Je presse plus fort? Pas mal. Papa, on fait pareil? Suzu, je pense que... On devrait peut-être arrêter. Tu n'es pas vraiment doué pour les massages. Frère, ta force pourrait tuer papa. Maman, papa, dites juste ce que vous voulez manger. Je vais prévenir arrière-grand-mère. Pendant votre hospitalisation, on va s'assurer que vous deveniez gras et en bonne santé. En quelques jours, maman a déjà pris du poids. Même si tu grossis. Tu resteras la plus belle. Beau parleur, arrête ça. Burke, amoureux dégoulinant. Tu fais quoi? Je dors pas. Besoin de te serrer. PFF, tu peux pas dormir, mais moi si. Non. Que quand je te serre fort. Je suis sûr que tu ne disparaîtras pas. Tu es impossible. Un câlin suffit. T'entends, tuant. Nonio, Suzu. Où m'emmenez-vous? Nous y sommes, maman. Qu'est-ce que c'est? Ces petits coquins t'écoutent maintenant. Ils se sont taillés pour m'attirer ici. Puisqu'ils l'ont fait pour notre bonheur. Pardonne-les. Pardonne-moi aussi. D'accord. Zixia. Nous avons traversé le temps. Surmonté la vie et la mort. Pour enfin être ensemble. Accorde-moi, s'il te plaît, cette chance. De prendre soin de toi pour toujours. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Youpi, maman a dit oui. La demande de papa a marché. Jiu Shen, promets-moi de toujours bien traiter Zixia. Félicitations. Un baiser. Un baiser. Ah, Zixia. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Merci. Notre bonheur ne fait que commencer.